ça va? Non, j'arrive là. Ça va même super bien. Et vous allez quoi? Les gars, on comprend rien là. Tu veux qu'on refasse tout? Oui, s'il vous plaît. Ok. C'est le Batégal Show. Salut, c'est Batégal. Il faut skier. Attendez, vous êtes à Madrid là? Je pense qu'il est surtout un petit peu con. Record de 263 kilos pour l'agent Martinez. Je pensais vraiment que c'était un petit pipi, et tu sais, comme je fais pipi assis, du coup, il y a autre chose qui est passé. On défonce tout. Ouais. Tu me coupes pas. Choupa Choups présente. Ça va? Ça va même super bien. Et vous allez quoi? Les gars, on comprend rien là. Tu veux qu'on refasse tout? Oui, s'il vous plaît. Ok. C'est le Batégal Show. Wouh! Comment ça va? Internet! Oh! Attends, elle est où ma caméra? Elle est là-bas? Eh, Là-bas? Gaga. Quoi? Non, c'est de l'autre côté. C'était C'est au là. niveau Avant. du- Maintenant, ils ont changé. Ah non, c'est là-bas! Ils ont mis là. Eh, t'es au courant qu'on est Coucou. sur Twitch? Oh, on est sur Twitch? Ouais. On risque de faire des vues, quoi. Tu crois? Ouais, il paraît. vrai Oui. En plus, bah écoute, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bonsoir le chat, comment ça va? C'est Batégal. Vous êtes chaud ou quoi? Ah, il y a un mec qui met salut la commu directement. Allez, la commu! Allez! Mais nous, on dit pas ça enfin. On est très très content d'être avec vous encore plus tardivement que d'habitude. C'est 22h30 maintenant. Ouais. Avec les petites 10 minutes de retard qui font Ça, c'est le charme. la du live. politesse. Ouais, c'est ça. T'aimes bien quand je suis comme ça avec la jambe croisée? Oui, alors Vas-y, c'est-à-dire attention, que vas-y, bon, ce soir, sur le Batégal On va parler de Show, quoi? on va parler de plein de choses. Attends, J'ai mais l'impression déjà, que je suis obligé de parler avec cet accent-là quand on a les jambes croisées. Non, oui, on peut parler. Oui, tu comprends. t'as vu, c'est bloquant. Non, bloquant. Ouais, t'as vu, j'utilise des mots que je connais pas. Tu connais pas? Je sais pas. T'as jamais dit bloquant avant. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais dit bloquant. Alors attends, moi je suis quand même curieux. Comment ça va le chat de Twitch? Parce que nous on a des retours en fait avec tous les chats. Ouais, YouTube, De Twitch et Dailymotion. YouTube, Twitch, Dailymotion, Caramel, tout ça. Et voilà, on aimerait savoir comment ça va. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Oh, Jean-Pat qui nous dit bonne émission. Merci mon petit Jean-Pat. No we here, ok, ouais, on les a les refs. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'argent. On va parler d'énormément d'argent. Ouais, C'est vrai ouais, les gens, ils aiment bien les sujets d'argent. D'argent, quoi. le fric. Combien les youtubeurs gagnent Ah oui, en c'est- argent C'est quoi leur salaire? en argent L'argent. Combien là, tout de suite là, le compte en banque, l'argent, tu vois, Combien ça, gagne c'est Squeezie tous les mois? en argent, Argent. beaucoup. Euh, Et du coup, on va parler argent, mais pas n'importe quel argent. Des Rainbow. Ah. Non, pas des rainbow argent, on va parler Bitcoin. On va parler de Bitcoin. Ouais, Bitcoin, crypto-monnaie. Génial. Parce qu'on dit que c'est un sujet qui est un peu comme les retraites, c'est-à-dire tout le monde en parle, mais Personne comprend. mais personne comprend, Bah oui. tout simplement. Et il faut savoir aussi que nous, avec Gaga, on fait de l'audiovisuel et on aime l'argent, comme beaucoup de personnes. Et ça nous a inspiré une série qu'on a faite, que peut-être les gens connaissent. Oui, c'est Trader Cameraman. Trader Cameraman. Ouais. On avait fait 6 épisodes. On a eu la chance d'avoir Richard Berry, Gérard Darmon, Mathilde Damet, le Palmacho qui ont joué le jeu de venir dans nos sketchs de Trader Cameraman que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube de Batégal. Flaubert, Adrien Méniel. Et on a même fait 2 sketchs sur le studio Bagel. Un spécial Halloween Tout à fait, un spécial Halloween. avec Poulpe qui était là aussi. Donc, s'il y en a Xema. qui connaissent Trader Cameraman sur le chat, dites-nous si vous connaissez, si ça vous a plu. Oui, voilà, on aimerait Voilà. bien en faire. C'est nos trucs préférés. Ouais. D'ailleurs, on peut montrer un extrait pour ceux qui ne connaissent pas. De Trader Cameraman. Ouais. On peut regarder un Pour extrait. qu'ils Ouais. comprennent la genèse. Bien sûr, Alors, en régie, on va demander à mettre Trader Cameraman. peut-être. Peut-être. Si. Est-ce que vous voulez Trader Cameraman attendez en une minute. décalé? Vous m'avez bien dit que vous étiez caméraman? C'est exact. Parce que je suis trader. Mais ça veut dire qu'on Pourrait... Faire équipe. Yeah. Tourne-toi. Comme ça? Allez. Ah, c'est bon. Je peux pas le téléphone? Ouais. Ouais. Achetez, je vois bien. Vendez. Tourne-toi. Achetez. Allez. Vendez. Achète. Ouais. Voilà. faut quand même qu'on Ça, c'est explique. Trader Cameraman. Faut quand même qu'on explique que on a tourné cette séquence parce que tous les traders
se Oui. filme en slip avec un téléphone. Exactement. Dans les Non, pour chiottes. raconter la genèse en vrai de C'est vrai. Trader Cameraman, c'est parti d'un Vine qu'on avait tourné Ouais. sur les tutos de La Ferme Jérôme, qu'on embrasse, notre petit Ferme Jérôme Jérôme Niel. Et on était déguisés en ces personnages-là, et je sais pas pourquoi, on s'est retrouvés, on s'emmerdait, avant de tourner, on a fait Trader Je suis Cameraman. caméraman. Exactement. On a fait une série. Et après, on a fait un petit sketch show qui s'appelait le Zop Zop Show, qui est aussi sur notre chaîne YouTube de Batégal, et on s'est dit, oh vas-y viens, on fait un épisode de Trader Cameraman. Tout le monde nous a regardé, genre vous êtes sérieux, vous voulez vraiment faire ça? Ouais. Donc on a fait la genèse, qui est l'épisode 1 de Trader Cameraman. Puis après, on a fait un jour, putain, et si on faisait l'épisode 2? Et on en a fait 6 épisodes, dont un court-métrage de 20 minutes C'est vrai. et un autre de 7 minutes qui sont sur le Studio Bagel, sur la chaîne du Studio Bagel. Ouais. Et on a réussi à pousser ce délire vraiment loin, surtout sur le court-métrage où on s'est retrouvé à faire du jet ski à Monaco. Et comme on disait, à faire venir Richard Berry et Gérard Darmon dans ses sketchs. Donc c'est notre truc, un des trucs préf avec le dessin animé qu'on ait fait sur Batégal. C'est un peu notre truc chouchou, quoi. Ouais, on devait Il le y en a dire. qui sont curieux, allez voir sur la chaîne Batégal, Trader Cameraman. Et voilà, c'est juste nawak et c'est n'importe quoi. Exactement. Et alors pourquoi c'est cette transition entre trader et caméraman? C'est que nos invités du jour, figure-toi, Ils sont traders. attends. Mais avant, ils étaient dans l'audiovisuel, donc un peu caméraman. caméraman. Ils ont touché à des caméras. Et ils ont un peu touché au Bitcoin en étant traders, donc ça faisait un peu des traders caméraman. Et aujourd'hui, ils sont traders, ils sont encore un peu dans l'audiovisuel. Bref, ils vont mieux nous parler de ça. Donc je propose qu'on reçoive nos invités. On envoie le jingle peut-être d'abord. On envoie, c'est très important d'avoir un Jingle, jingle on avant de comprend recevoir pas. les invités. Oui, bah, tout de suite Oh là un là, jingle. oui, on comprend pas. Ouais, ça Il valait est le coup. pas mal ce jingle. Ouais, ça valait le coup de le mettre. Parce que c'est un peu dessin animé et tout ça. Ouais, ça nous rappelle des bons souvenirs. Alors, on accueille tout de suite sur le plateau Tom 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 et et Nana. Damien. Nana, Hello. Hello à Salut. tous. comment Salut, ça les gars. va? Ça va? Ça va et toi? Ça mieux tout le monde. Bienvenue. Tu vas bien? Salut. Installez-vous. C'est bien? C'est incroyable. Il faut savoir juste, Non, c'est tellement des bons traders que là, juste en nous serrant la main, ils viennent de gagner 10 000 balles. Ah, t'as- Exactement. Là, en 4 secondes, c'est Ouais, c'est un peu leur ratio. Ouais, c'est assez fou et ils nous fait un transfert de données de Bitcoin. C'est assez incroyable. Merci d'être sur le Batégal Show. Merci à vous. Bah, merci. Alors, Merci de on nous va- éclairer parce que vraiment, nous, on se demandait un petit peu comment ça marche les bitcoins. Les bitcoins. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Exactement. Tout ça. Et bon, s'il y en a qui sont familiers du bitcoin sur le chat, n'hésitez pas à nous en parler, à vous faire part de vos avis là-dessus. Et à poser des questions. Et à poser des questions. Si jamais vous posez des questions sur comment ça marche les bitcoins, est-ce qu'on peut devenir riche Ou- avec 100 euros, par exemple? Ou est-ce que c'est faux? Alors, Ouais. déjà, Ou est-ce que c'est faux? moi, la première question. Est-ce que vous voulez un peu nous dire d'où vous venez? C'est ça qui est important. Ouais, Ouais. Alors Se moi, présente. à la base, je fais des voix off sur des pubs. J'ai pas le droit de faire de pub de cité de marque ou. Si, regarde on s'en fout, Nike, Bah, par Decathlon, exemple, sur Rock Nintendo sportif, Switch, sportif. la console de salon à emmener partout. Pokémon. Tout de suite, Titeuf sur Canal J. Je fais cette Mais ça me pub dit de quelque chose! Beaucoup de pubs Nintendo, Attends, beaucoup de attends, pubs pour les Génial. gosses sur Canal J, de jeux vidéo, du Groland, Ah oui, sur Groland. Canal, Ok. tu sais, les banking news, ces trucs-là. On doit avoir Beaucoup des amis de- en commun. Pas mal de pubs, de voice-over, de doublage aussi, du jeu vidéo, des Battlefield, Call of. Et T'as à fait des côté de ça, personnages dans Ouais. Battlefield et... ouais, Alors attends, est-ce que tu peux faire un personnage Yann. et on va voir si les gens dans le chat reconnaissent le personnage de c'est vrai, ça va être- Call of. Attention, grenade! À couvert! Call of Non. Duty. Ouais, mais quel Voilà. personnage? Les Battlefield, c'est un peu similaire. Ah, c'est quoi? C'est pas des grenades, c'est des. Bah, je sais même plus, figure-toi. Et là, tu fais des Je joue pas. personnages, c'est des longs personnages, toutes les cinématiques, tout. Ouais, alors Ça ça dépend des jeux. Il y a c'est des des trucs jeux de où gaming. ça va être des petits trucs, et puis il y a des jeux où tu vas venir, tu vas rester plusieurs journées entières Ouais. parce que tu fais tout le personnage. Donc ça dépend, c'est aléatoire suivant les jeux, quoi. Et ça t'est arrivé de faire des persos qui font vraiment justement les actions comme tu dis, à couvert, grenade, tirer, Bien feu, sûr, ouais. attention, coucher. Ouais, tu ressors à faune à la fin de la journée, quoi. C'est Sur génial. Battlefield, on avait carrément des sacs avec des poids. On était autour d'un truc, on avait des poids, on devait faire comme ça avec un sac de 30 kilos sur le dos. Ah C'est vrai. Pour faire comme Oui, si pour on jouer était vrai, vraiment- quoi. Ah, je m'en étouffe, tu vois. Si on était vraiment dans Vous les avez même tiré dessus aussi? mais vraiment en condition. Ouais, ouais. Avec des paintballs. Ah, c'est marrant. Ah, Et regarde, c'est il quoi a fait les le mort, il derniers a fait gros super jeux que bien. t'as fait? Bah, écoute, C'est quand même pas mal, là. Assassin's Creed, j'ai fait justement. J'ai fait Formula One. Ah, Formula 1, c'est quoi? Je sais pas si je dois dire ça. Ok. Mais j'ai fait quelques gros jeux sympas qui vont bientôt sortir. Il y a eu Borderlands aussi. Ah oui, Quel, le 2? Le dernier qui est sorti. Le 7. Ouais, fin 2019. Là. Et donc, j'ai fait Troy dans Bon, Borderlands. il a fait tous les jeux vidéo, en fait. Ouais. tout Et, simplement. ouais, C'est- pas Dès mal, que pas tu mal joues, de tu jeux. l'entends. Voilà. C'est ça. Pas mal Voilà. de jeux, Maintenant, on va tendre l'oreille, quoi.
pub et tout ça. Et puis, donc, passionné de... Et petite transition, du coup. Petite transition ouais, sur les crypto-monnaies, le Bitcoin. Je me suis formé en fait en tant que trader depuis 3-4 ans et j'ai découvert en 2016 des crypto-monnaies. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, j'ai pas dormi pendant une semaine. C'est un pote qui m'en a parlé. Au début, je dis ouais, c'est bizarre ton truc, c'est un peu de la connerie, etc. Et là, t'es devenu fou. Et je suis devenu fou. Je suis allé sur Wikipédia, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose. C'était en quelle année ça ? Une révolution 2016. 2016. Une révolution. Ouais, c'est récent. Ouais. Okay. Et toi, Tom, du coup, moi, j'ai un parcours qui est un petit peu différent. Moi, je suis dans l'audiovisuel, mais à partie plutôt production, gestion. Okay. Gestion de droit pour la musique, pour les droits des films, etc. Et moi, j'ai toujours passionné de finance depuis que je suis tout jeune. Ma première action, c'était Google en 2004-2005. Attends. T'avais acheté des actions Google ? Ouais. Wow. À l'introduction. J'ai l'impression que ce truc va marcher. Je vais en acheter 3-4. Non, mais en fait, pourquoi j'en ai acheté à l'époque ? C'est génial. Je trouvais le principe très simple, mais vraiment super pratique par rapport au portail d'MSN, etc., qui était très compliqué pour moi. Ou Lycos à l'époque. Et surtout, j'avais lu un article où un financier disait voilà, une action Google, ça vaut au minimum 135 $. Et moi, j'ai regardé le prix, j'ai vu 75, 80. Je me suis dit, bon, ça vaut. Je connais pas ce monsieur, mais je connais pas ce monsieur, mais un peu comme un pédophile dans la rue, quoi. Ouais, exactement. Il t'a fait confiance, quoi. Voilà, j'ai fait confiance. J'ai pris le bonbon, j'ai acheté les bonbons. Il m'a dit suivez-moi, j'ai fait d'accord. Viens voir ma grosse chute. Tu veux jouer plus gros encore ? Parce que moi, c'était un peu comme vous. J'avais eu le même truc sur les actions Eurotunnel. Et on avait acheté vraiment plein à l'époque. J'avais bossé tout un été pour acheter des Eurotunnel. Fail. Ouais. Moi, j'avais fait ça, c'était l'année dernière, j'avais acheté des actions MySpace. Ah, ouais. Un peu tard. J'avais mis pour 100 000 balles. Ah, quand même. Et j'ai tout perdu, enfin, d'un coup, en fait, quoi. Genre, en même temps que MySpace est tombé dans l'oubli, c'est... Ben, j'ai fait ça, c'était il y a 4 mois, donc je pensais que peut-être il y allait avoir un rebond, quoi. Dit, il y a 4 mois. Ouais, mais comme j'utilisais avant, je me suis dit, en fait, c'est cool. Peut-être ça peut revenir. Et peut-être. Ouais. T'as spéculé. Ouais, et puis bah... Mal spéculé. J'ai très mal spéculé, quoi. Bah, c'est mon petit côté trader amateur, quoi. Et j'avais remis 100 000 balles aussi, c'était dans quoi ? Ouais, j'avais des sous Malabar. Ouais, c'est ça. Ah oui, AOL, ouais. Pareil, c'était il y a 8 mois. J'ai fait ça. Tu t'es dit, il va y avoir un rebond comme Caramel. En fait, moi, je suis très nostalgique. Donc, j'étais dans l'enfance et j'ai dit peut-être un peu les marques de l'enfance. Ça marche dans la mode, peut-être ça peut marcher dans... Et du coup, j'ai une question. Comme dans la vidéo de Trader Cameraman qu'on a vue, où Battez-moi Trader décide de faire équipe avec Cameraman, comment vous avez décidé de faire équipe ? Bah écoute, on s'est rencontrés par des potes en commun il y a plus de 10 ans. Comme nous. Et puis on s'entendait bien, puis on essayait de travailler ensemble au départ sur différents projets. Et puis au fur et à mesure du temps, ça s'est affiné. Et puis Thomas, il a aussi une grosse paire de couilles. Donc, comme nous, je me suis dit, ça peut être un associé intéressant. C'était le principal. Et donc, on en parlera un peu en fin d'émission, votre activité à vous. Et on y reviendra après, mais on peut rentrer dans le vif du sujet. Oui, pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de parler des bitcoins. On essaie de comprendre crypto-monnaies. Les crypto-monnaies. Voilà. Pourquoi ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est encore du vent ? Est-ce que c'est l'avenir ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est pas dangereux ? Tout Exactement. Ça, vous pouvez nous poser des questions sur le chat. On essaiera de les voir et d'y répondre dans la mesure du possible. Comment fonctionne une crypto-monnaie c'est quoi déjà le Bitcoin, de base le Bitcoin, ça vient d'où, quand est-ce que ça a commencé ? En fait, ça vient de un peu la crise des subprimes 2008-2009 aux États-Unis, quand ils ont accordé plein de prêts pour acheter de l'immobilier, que n'importe qui avait ce qu'il fallait pour acheter plein de trucs. On sait ce que ça a fait derrière, il y a eu un méga crash et tout ça. Et donc, il y a un mec qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qu'on n'a jamais vu, on ne sait pas où il habite et ni vraiment qui il est. S'il existe qui a vraiment. dit, exactement. Qui a dit, on va faire un gros pied de nez à l'économie, aux grosses banques, etc., en créant quelque chose qui ne dépendra pas d'un État, qui sera décentralisé et en gros pouvoir au peuple. Okay. Et c'est de là qu'est né le Bitcoin en 2009, qui était coté à quelques centimes d'euros. La première monnaie, la première crypto-monnaie, c'était le Bitcoin. Et comment il a créé ? Comment on part de rien pour créer une crypto-monnaie ? Avec quoi il a fait ça ? Un ordinateur. La crypto-monnaie, c'est une séquence de chiffres, c'est un codage. Okay. Donc en fait, tu le crées à partir d'un ordinateur au même titre qu'un programme informatique. C'est juste un programme informatique, on va dire, pour simplifier les choses. Et il a créé une formule qui permet de créer des blocs. Et dans ces blocs, tu écris des choses qui sont stockées à vie dedans. Et ça a créé, on peut résumer un petit peu le Bitcoin. C'est le premier d'une technologie qu'on appelle la blockchain. Okay. On va venir juste après pour expliquer ce que c'est.
Et c'est le premier de cette technologie-là. Et le principe, c'est que c'est décentralisé, justement, ça ne dépend pas d'une grosse banque, d'un gros truc. C'est en fait ce qu'on appelle la blockchain, un espèce de grand livre comptable qui enregistre toutes les transactions de manière ultra sécurisée. C'est proche de. Enfin, c'est la même sécurité qu'à la NASA, quoi. C'est au niveau des transactions. Et tout... On regarde pas le chat, mais si, je regarde le chat, et quand il y a des questions, vous inquiétez pas, on va les poser, mais je vais pas couper les gens. Voilà. Que je suis en train de faire. On regarde un peu toi, un peu moi. Vous inquiétez pas, on a des gens qui disent comment donner une valeur à un bitcoin. Et moi, c'est ça que je me demande, c'est lui, il crée son programme. Parce que j'essaie vraiment de me mettre dans la peau de quelqu'un qui comprend pas du tout, quoi. Il crée son petit programme, donc son truc crypté avec plein de codes, plein de trucs. Comment ce truc-là, d'un coup d'un seul, devient valorisé? En fait, pourquoi ça vaut de l'argent d'un coup d'un seul, quoi? Pourquoi on va partir d'un principe de base. Pourquoi une bouteille d'eau vaut un prix? Parce que c'est vital. Cool de boire de l'eau. Une de l'eau potable, c'est vital. Et combien, dans le désert, ça coûte encore plus cher. Combien vaut cette bouteille d'eau? Celle-là, elle est un peu chère parce qu'elle est bio et on l'a fait venir. Non, c'est ça, mon roukous, pardon. Pas mon roukous, pardon. Ça vaut peut-être 1 euro. Ouais. Maintenant, si demain on est dans le désert et qu'il n'y a pas de point d'eau à 300 km, cette bouteille d'eau, tu me l'achèteras 1 million d'euros. Et puis deuxième chose, il y a l'inflation. En fait, si on rentre un peu dans les détails, au Venezuela, au Zimbabwe, etc., ils n'ont pas accès comme ils veulent à leur argent. Ouais. Et puis il y a de l'inflation, il faut une brouette pour aller acheter une baguette de pain. Ouais. Ils peuvent pas retirer, etc. Ça, je l'ai vu, moi j'étais en Colombie il y a un an. J'étais à la frontière vénézuélienne et c'était fou, il y avait des artistes de rue qui faisaient des paniers, des chapeaux en billets vénézuéliens, tellement ça ne coûtait plus rien, quoi. C'était c'est comme l'or, ça devient une valeur refuge, un peu comme l'or. C'est en dehors de ça. C'est-à-dire là, on a sauté une étape. C'est comment un programme peut, d'un coup d'un seul, valoir de l'argent. Moi, c'est juste ça, en fait. C'est parce que quelqu'un a décidé, OK, ça, c'est une nouvelle monnaie, ça vaut de l'argent. C'est ça que je pige pas. Ça dépend un si petit tu programme, tu vois, une suite de 0 et de 1. C'est juste une question d'utilisation, en fait. C'est un peu comme c'est tous les programmes que tu crées. Pourquoi aujourd'hui Windows vaut un certain prix? Oui. Mais ça, c'est un programme parce que c'est dans les machines, c'est pour faire tourner ton ordinateur. Moi, c'est juste ça. J'arrive pas à piger. Pourquoi d'un coup, ça c'est hop là, valorisé, ça devient de l'argent. Il y a des échanges, on spécule, ça monte. En fait, tu as des mineurs. Le basculement, tu vois. Pour faire marcher la blockchain, entre guillemets, tu as des mineurs, c'est-à-dire des gens, c'est pour ça que c'est décentralisé, plein d'ordi dans le monde, qui allouent de la puissance, qui donnent de la puissance en payant de l'électricité, etc., pour construire un bitcoin. À chaque fois que ces ordinateurs groupés, ils vont résoudre des calculs pour trouver un bitcoin, ils vont être rémunérés en bitcoin. D'accord. Donc eux, ils vont échanger leur bitcoin contre de l'argent. Par exemple. Parce qu'ils ont mis du temps à fabriquer un bitcoin. Ouais, voilà. Et ils vont le revendre et puis ils vont en créer. Et si tu veux, donc ça s'auto-alimente, c'est pour ça que c'est décentralisé. Et tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving qui réduit la récompense des mineurs. Donc les mineurs sont ceux qui fabriquent le bitcoin en allouant de la puissance. Et elle est divisée, ça veut dire qu'on freine la production de bitcoin qui est limitée au total à 21 millions de bitcoins. Donc, c'est-à-dire qu'on a une offre limitée, donc ce qui permet de faire jouer l'offre et la demande. Ouais. Et on réduit le temps qu'il faut, la récompense aux mineurs. Là, actuellement, ils gagnent 12,5 bitcoins à chaque fois qu'ils arrivent à résoudre un bloc de la blockchain. Et ça va être réduit à 6. Et à chaque fois, ça fait monter les prix. Parce qu'on ralentit l'offre de bitcoin sur le marché. Est-ce qu'il y en a qui demandent dans le chat, ils disent, OK, mais parce que tu donnais l'exemple du désert avec l'eau, mais pour le coup, il n'y a pas de demande. Enfin, genre, là, dans le désert, oui, évidemment, on propose de l'eau, il n'y a pas d'eau autour de toi. Mais là, aujourd'hui, pas besoin de bitcoin, il y a de l'argent autour, tout fonctionne, quoi. Par exemple, aujourd'hui, on va donner des exemples qui sont concrets. Quand il y a eu la crise en Grèce, c'est assez récent, ça. Les banques, parce qu'aujourd'hui, quand tu mets ton argent en banque, ton argent ne t'appartient plus. Il appartient à la banque. Okay. Même si c'est le tien. Demain, si la banque te dit ta carte bleue, on la bloque, et je ne veux pas te donner ton argent, tu n'y as plus accès. Donc le mieux, c'est de leur faire des crédits, quoi. Même si tu fais un crédit, ton argent, il faut qu'il soit stocké quelque part. Ce qui s'est passé en Grèce, à un moment donné, c'est que les gens n'avaient plus accès à l'argent. Ils ne pouvaient plus retirer au distributeur parce que les banques n'avaient plus de liquidité. Là, on a la même chose au Zimbabwe où la monnaie s'est complètement écroulée. Donc les personnes, pour pouvoir faire du commerce, ils avaient besoin d'une alternative. Donc ils utilisaient la monnaie numérique en disant « Moi, j'ai 10 bitcoins, je te l'échange contre une voiture. » Puis le gars dit « Ok, moi, je suis payé en bitcoin, donc je vais échanger les bitcoins que j'ai reçus contre du pain, etc. » Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'en fait est née l'économie. Mais j'ai pas l'impression que l'économie du bitcoin elle s'est créée dans les pays en crise. J'ai l'impression quand même que c'est les pays comme les États-Unis, les pays occidentaux qui sont pas en crise, où il y a les gens qui ont le plus de bitcoin et qui ont cette fortune finalement. Donc pour le coup, ça marche sûrement dans certains endroits, mais j'ai l'impression que... Après, il y a d'autres raisons. Il y a le fait que par exemple, un dimanche à 13h, tu veux faire un virement à ton pote, c'est fait dans l'heure. Que tu transfères 10 € ou 10 milliards d'euros, tu paieras le même frais de transaction.
Ouais. T'as pas ton banquier qui t'appelle pour dire mais non, je vous défends de virer votre argent vers ça. Non, c'est pourquoi monsieur, c'est pour quelle raison vous faites ça, etc. T'es libre de faire ce que tu veux. Alors pour le coup, moi j'avais un peu acheté des bitcoins, il y avait des limites où les banquiers disaient non, mais par exemple, pourquoi vous mettez vos. Enfin, c'est quoi Ouais. On n'autorise pas forcément, etc. Donc, parce qu'ils sont pour pouvoir les mettre sur les contents. plateformes pour pouvoir acheter des bitcoins. C'était pas très content du fait que plein de gens ferment leur livret pour aller là-dessus quand il y a eu le pic des cryptos, puis il y avait quelques sites d'arnaque, etc. Donc, Ouais. Mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles là, t'as personne qui va t'appeler et te dire je t'interdis de virer ton argent vers ci ou vers ça, tu fais ce que tu veux. Quoi. C'est une des raisons de Il y a quelqu'un qui l'existence demande de ça. on peut acheter combien de vues avec un bitcoin? Beaucoup. Pas mal. hein. Pas mal. Belle, ouais. pas mal. Au jour Le bitcoin, d'aujourd'hui, il est à Belle, combien ouais. aujourd'hui? 9000 $8700. On peut baisser aujourd'hui. Donc Là, on est en train de 8700, donc 8200 euros quoi. À peu Un peu près, moins. ouais. Ouais. Et après, D'accord. tu as 3 types de cryptos. Donc, tu as les crypto-monnaies, tu as les crypto-commodities, donc c'est-à-dire comme Ethereum, qui est une des plus connues. C'est du smart contract. C'est-à-dire ça va permettre, par exemple, il y a AXA là, qui l'a utilisé il n'y a pas longtemps, qui a dit si l'avion a 2 heures de retard, l'ordi va envoyer par contrat intelligent tout de suite les remboursements aux gens, sans qu'ils aient besoin d'envoyer des papiers, d'envoyer des mails. On va automatiser des processus comme ça. Donc c'est ça, quand je vois, j'ai Bancaire. vu pas mal d'articles de grosses sociétés qui disaient, je sais rien, ça se trouve c'est pas ça, mais genre Danone adopte la Oui, c'est en blockchain. live. Ouais. Et c'est quoi la blockchain en fait? Attends, moi j'ai une autre question sur le chat, parce que comme ça on fait les trucs dans l'ordre. Est-ce qu'on pourra acheter des choses avec des bitcoins? C'est déjà le cas aux États-Unis. Oui, Même alors Pas partout dans le monde. Partout déjà dans le de monde. plus Mais en plus en France, de... tu peux acheter aussi. Mais Bah, c'est peut-être un peu. Tu peux régler quelque chose- tu peux régler des tu peux commander services. des pizzas, Aujourd'hui, tu peux régler des ouais. services. Ouais, ouais. Et il y a de plus en plus de distributeurs de Vous le bitcoin. faites, vous? Ah oui, moi j'ai D'acheter des déjà trucs en fait. bitcoin? Pour vous m'amuser, j'ai déjà fait. Ouais, Moi, j'ai fait, hein. Mais c'est des 0,0000. Ouais, c'est Ouais, après, zéro, T'as C'est 0,0000001 Satoshi. C'est génial. C'est génial. Il y en a qui disent, si en cas de crise, il n'y avait plus que le bitcoin, justement, bah, du coup, la valeur en euros n'aura plus lieu. Mais du coup, en effet, s'il n'y a plus de bitcoin demain sur Terre, on recrée en fait finalement la même économie. Quoi. Ah, il y a Evo Mantis qui dit Steam l'a fait, ils ont arrêté. Est-ce que c'est une vraie info, ça? Pardon? Steam l'a fait, ils ont arrêté. Je sais pas si c'est. Je si tu sais parles plus, de- mais, Alors Steam, ils avaient mis en place un système de blockchain pour leur système à eux. Parce qu'il y en a plusieurs, comme on dit, il y en a plusieurs types de crypto-monnaies. Tout le monde pense que crypto-monnaie, c'est uniquement Ouais. pour échanger de l'argent. 2000, Mais il n'y a pas Ouais. que ça, en des fait. altcoins et tout. Là, ce que voulait faire Steam, c'est pour permettre des échanges virtuels. Par exemple, je donne un exemple. Tu es sur Fortnite, tu veux acheter une combinaison. Aujourd'hui, elle ne t'appartient pas. Ouais. Elle appartient encore au serveur. Demain, avec ce système de blockchain, s'il y a un coin, un jeton en fait, qui appartient au créateur de Fortnite, tu pourras revendre ta combinaison parce que tu vas l'acheter contre un jeton. Donc tu pourras dire que cette combinaison t'appartient vraiment et tu pourras l'échanger. Est-ce que vous voulez Ok, faire donc ça s'élargit à plein de. Et puis à plein de s'élargit, trucs, quoi. C'est pas juste acheter une pizza, ça peut être. Tu parlais par exemple des grandes entreprises. Il y a beaucoup, par exemple Carrefour utilise une blockchain pour pouvoir tracer ses produits. D'accord. Donc dans un bloc, en fait, on pourra savoir, si on pousse vraiment le système bien loin, tu achètes une pizza surgelée, on pourra savoir d'où elle vient, d'où sont été produits les aliments, à quel agriculteur, à D'accord. quel moment. Ouais, Si elle etc. a pas été On décongelée. parle, là, ils disent, on parle de sécurité, pourtant il me semble qu'il y a déjà des sites qui ont fermé et sont partis avec l'argent, donc c'est pas ouf non Alors plus. ça dépend. Alors, C'est vrai qu'il y a souvent, à chaque fois, j'ai l'impression que tous les mois, il y a un tel vient de fermer, arnaque la au blockchain, Bitcoin, elle ça n'a fait jamais chuter. été, elle est inviolable. La blockchain, il n'y a personne qui a jamais réussi à la hacker. Par contre, des sites qui stockent, parce qu'il y a 3 moyens de stocker ça. C'est soit tu es un investisseur long terme, tu achètes sur une plateforme, tu mets sur une clé hardware. Ouais, que Voilà. tu peux garder de côté. Voilà, même si ta Tu maison débranches, brûle, Tu l'as dans un coin, quoi. voilà. Et même si Ouais. ta maison brûle, tu as un papier, etc., avec une ligne de code que tu dois donner au fabricant de la clé, etc., pour pouvoir récupérer ça. Tu as des portefeuilles, ça c'est la manière la plus sécurisée. Après, tu as des portefeuilles logiciels. Ok. Et ensuite, qui sont bien sécurisés aussi. Et la dernière solution, c'est la moins sécurisée, c'est de laisser sur la plateforme. Et quand tu fais du trading, tu laisses sur la plateforme. Après, il ne faut pas aller sur n'importe laquelle. Tu as Binance, Kraken, par exemple, qui sont les deux meilleurs, jamais piratés. Mais alors pourquoi qui ont des fonds de Jamais garantie, piratés. etc. En fait, ça reste un D'accord. truc privé, c'est-à-dire que ça part d'une super bonne intention d'un mec qui dit putain, la crise des subprimes, etc., on est en train de se faire enfler par les banques. Ouais. Moi, je vais créer une crypto-monnaie qui sera au peuple, comme tu le Ouais. disais. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des gros groupes qui créent leur plateforme et certaines sont malhonnêtes parce que au bout d'un moment, elles disent putain, j'ai des millions et des millions. En fait, j'ai juste à fermer. Et ciao quoi. Et parce que ouais, c'est pas régi, c'est international, etc. Donc
c'est quand même super. Ok, il y a des plateformes comme Kraken dont tu parles, mais Et des solutions de stockage. donner sa confiance, c'est vrai que tu te dis, est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas une réglementation qui devrait se faire pour ce genre de sociétés qui peuvent, je sais pas, les créateurs de ces sociétés peut-être doivent être vraiment identifiés par les États dans lesquels ils vivent, enfin. Que si demain ils font ça, Bien on sûr, les arrête quoi. C'est le cas déjà aujourd'hui. Le KYC, Know Your Customer, ils le demandent maintenant sur toutes les plateformes sérieuses. Ils sont obligés ils ont des mesures de sécurité qu'il n'y avait pas avant. Après, faut se renseigner aussi, pas aller sur des... Comme pour les options binaires, même en monnaie fiduciaire, tu as des arnaques sur plein de petits trucs de plateformes annexes. Faut se renseigner un petit peu sur où acheter et comment conserver ces cryptos, quoi, en fait. Il y a 2 questions très intéressantes dans le chat. C'est le blockchain de Facebook. Ouais. Est-ce que c'est arnaque? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, la monnaie de Facebook, le bloc Libra, il parle de Libra. Libra, ouais. Ouais, Libra. Alors Libra, ça a été mis en stand-by parce que ça représentait une grosse menace pour les États. D'accord. Parce que le problème de la blockchain, c'est la monnaie aujourd'hui pour les États, surtout les États-Unis, parce que c'est chez Facebook qui est hébergé là-bas. Le dollar, pour eux, c'est le moyen de pression. Ils peuvent jouer beaucoup avec le dollar. Le fait que Facebook crée sa propre monnaie avec 2 milliards de personnes, ça devenait un État à lui tout seul, avec une propre monnaie, en fait, un fonctionnement qui était une toute puissance. Ouais. Et du coup, le gouvernement américain a dit bon, Marc, t'es super gentil, t'es cool, mais non. Donc, il l'appelle Marc, comme ça? Ah oui. Marco, je crois. C'est Marco. Bon. Et il y avait aussi une question qui demandait combien de choupa choups avec un bitcoin. Oula, ça en fait pas mal quand même. Un peu dur à 8800 euros, c'est pas mal. Ça fait à peu près 80 000 choupa choups, quoi. Ouais, on va en faire gagner des choupa choups d'ailleurs. Du coup, tu parlais de AXA tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des grandes entreprises en France qui utilisent le bitcoin? Ou pour l'instant, c'est encore. Le bitcoin, pas forcément. La blockchain, oui. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a mieux que le Bitcoin, il y a des cryptos qui sont plus rapides en transfert, avec moins de frais, etc. Mais comme c'est le pionnier, le premier, il agit un peu, voilà. Puis aussi comme valeur refuge par rapport. C'est ça, parce qu'il y a un côté un peu interdit aussi, justement, les États le boudent un petit peu. Oui, bah ouais, mais c'est comme Internet quand c'est né, on a dit que c'était pour les criminels, etc. Oui, c'est vrai. Et là, ils ont essayé de l'arrêter, mais le problème, c'est qu'ils peuvent plus l'arrêter, puisque tous les ordis du monde, il faudrait les arrêter pour que ça s'arrête. Oui, c'est compliqué. Parce que c'est décentralisé. Si je prends une application, par exemple, pour Ethereum, on pourrait dire que sur un groupe comme Orange, qui fait de la téléphonie, pourrait sortir un truc décentralisé sur la blockchain Ethereum. C'est-à-dire que pour envoyer un SMS, pour t'envoyer « Salut, ça va », c'est un mec qui est à l'autre bout du monde qui va écrire ton salut, l'autre qui va calculer ton ça, et un mec en France qui va calculer ton va. Et donc, c'est complètement décentralisé. On ne dépend plus d'un bureau, d'un truc. Moi, j'ai l'impression que avec les crypto-monnaies, quand on voit le nombre de monnaies qu'il y a aujourd'hui autour, j'ai l'impression que le Bitcoin, c'est l'or, et que tout le reste, c'est l'euro, le dinar, le dollar, et que tout est régulé autour. Et en vrai, il y a une question que j'ai vue dans le chat, c'est quoi la différence en fait avec le CAC 40 finalement Le CAC 40 on a reproduit vraiment CAC 40 la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des... CAC 40. C'est-à-dire que tout le reste des cryptos sont tirés par le maître qui est le Bitcoin. C'est un peu comme sur le marché standard, on va regarder les gros indices, etc. Pour prendre des trades sur des actions, on va regarder que tout est un peu corrélé, quoi. Et en fait, effectivement, maintenant, c'est ce que tu dis. Ta question, c'est quoi déjà? C'est comment tu t'appelles? Alors, Jean-Pierre. Mais là, il y a quelqu'un qui dit revenez au fondement de la monnaie. En fait, c'est vrai, parce qu'on est parti un peu plus loin sur le truc. Mais si on revient un petit peu plus tôt dans la discussion, donc on a parlé de la création de cette personne qui n'existe pas, qui a fait sa crypto-monnaie. Donc, il a commencé à en faire, ça valait quelques centimes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Historiquement, 2008-2009. Ça, au départ, tu as quelques personnes... C'est les geeks sur Reddit qui ont arpenté les forums et qui ont commencé à... Ah, c'est ça, Ouais. D'accord, c'est comme ça que ça... C'est comme Internet, en fait. Internet, tu regardes... On peut comparer le Bitcoin à Internet. Au début, Internet, c'était trois gamins aux États-Unis qui voulaient juste converser entre eux. Les universités, les labos, les machins. Qui voulaient juste parler entre eux. Simplement, il n'y a pas de notion d'échange au niveau mondial. Et au fur et à mesure, ça grossit. Le Bitcoin, c'est tout jeune, c'est 2009, ça a à peine plus de 10 ans. Ouais. Donc c'est extrêmement récent. C'est pour ça que c'est lui qui drive un petit peu tout le monde. Maintenant, si on se projette dans 10-15 ans, voilà, tout le monde va en avoir. Aujourd'hui, il y a 1% de la population. Demain, s'il y a 50%, ça va devenir monnaie courante comme le téléphone mobile. Ouais. Il y en a qui disaient que ça représente 260 milliards sur le marché traditionnel. Et le reste, c'est 300 000 milliards. Ah, mais 160 milliards, là, le Bitcoin tout seul est à peu près 260 milliards. C'est énorme. Et chronologiquement, en fait, moi je suis très chronologie sur le truc. En 2009, ça naît. Voilà, en fait, c'est les grandes étapes du Bitcoin. Parce qu'on sait qu'il y a eu le fameux 25 décembre 2017, c'est ça 22, ouais. 22. Je sais plus. 22. Là, on en parlera après parce que c'était assez marrant. Je connais des gens qui auraient pu gagner beaucoup d'argent et qui l'ont pas fait.
dans cette pièce. Et donc la chronologie, c'est 2009-2008, ça se crée. Reddit, tac, 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 ça commence à monter. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? Après, au C'est fur et à comme les mesure, réseaux sociaux, j'imagine. c'est comme pareil, c'est qu'au Facebook. démarrage, c'était un petit groupe de personnes, Ouais, vraiment des passionnés. Et le prix, surtout, la marge de Alors, au progression. départ, ça a commencé, c'était, on va dire, 1 centime. Quoi. Centime, ok. C'était très très Après, c'est monté. Après, C'est quand que c'est devenu exponentiel? Vraiment, ça dépend ce qu'on appelle exponentiel, parce que c'était déjà à $200 2016. Il y a eu 4, Ah, c'était $200 en 2016? Il y a Ouais. 4 grandes vagues en fait. À chaque fois, le Bitcoin explose, fait des pourcentages, fait 10 000, 12 000% à chaque fois. Après, retombe, Ouais, attend, tu sais, explose, retombe. On va Tu vois, illustrer ça, parce que j'ai ramené un On a, graphique, on, a, on a les Tu sais, petits. il y a des gens que ça montait à 0,30 centimes, ils avaient acheté à 0,10, ils disaient putain, ça y est, j'ai vendu, j'ai bien fait. C'est génial. J'ai vendu, je suis trop content. Quoi. Et là, ils Aujourd'hui, savaient pas ça ressort parce que c'est monté à 20 000, tu vois. Ils savaient pas que ça allait monter à C'est 19 terrible. 000 Il y a, dollars. comme, il y a Il y a des plein gens de gens, qui ont putain, mais trouvé sur leur, qui ont perdu leur ordinateur. Là, il y a le dealer. Ah oui, oui. Et puis, Qui comme, a- comme qui a- c'est génial. Comme c'est évolue par cycle, ça fait moins 90% à chaque fois. À chaque fois, la mort du Bitcoin a été annoncée 100 fois. Ah oui. Ah oui, C'est oui. passé de 200 à $20, de 1000 à $200. Tout le monde a dit c'est fini. Et à chaque fois, Mais- on a la même Mais c'est quand même construction ce qui se truc-là, remet en c'est place. quand et on même, rebule. si demain, C'est fou. enfin, fou. si les gens se basent là-dessus, c'est quand même super pas stable et c'est quand même flippant parce que ça peut écrouler une économie d'un coup. Là. Non, mais en fait, c'est pas Pas stable encore, parce mais qu'il ça n'y a, peut pas être assez une de- menace il y a plus pas tard. assez de monde qui l'utilise. Et si demain, il y avait 50% de la population mondiale qui utilisait le Bitcoin, Bah, ou ça le... pourrait Après, clairement comme, l'être. comme le Forex. mais ça pourrait donc chuter du jour au lendemain aussi, de la même manière. Non, parce Ah, que, non, Pas parce de que stabilité. Ça c'est- peut pas revenir à 4 non, parce centimes. qu'en fait, il y a un moment, il y aura tellement de monde dessus que la volatilité, elle se réduit. Et ça va être comme le CAC 40, où ça va varier de 1% dans la journée, etc. Au bout d'un moment, ça va arrêter d'évoluer en bulle et de faire des cycles énormes. Et si il y a un hacker qui arrive à hacker, 51% à se des mettre- ordi du monde. à se arrive mettre je sais 160 pas, milliards dans qui la arrive poche. à trouver un code, j'en sais rien, qui met un virus qui part dans la blockchain et il fait. Et En fait, tout allez, effacé. ça dégage. Pour faire ça, il faut qu'il pirate 51% des ordis mondiaux qui sont connectés, qui fabriquent du Bitcoin. Toi, moi, n'importe qui, les grosses usines. Il faut qu'il ait pirate 51%. Un ordi de très ces puissant. ordis-là Hein. pour Une pouvoir carte mère, qui envoie. faire de la merde dans la blockchain. Quoi. Donc ça va être Mais compliqué Mais pour c'est lui. possible. bah, enfin, sur Mais le tout papier, est possible. Hein. Regarde Skynet faut avec avoir Terminator. Oui, c'est vrai. Ça Ah, démarre j'avais comme pas ça. Mongel, c'est vrai. C'est un piratage finalement. Mais on vrai, y vient. Pour l'instant, c'est le Ouais, truc c'est le ça. plus On y sécurisé. vient. On y vient. Le plus Skynet. sécure au monde. Hein, la Skynet, on y vient. Hein On y C'est va. le truc le plus sécure au monde, la blockchain actuellement, quoi. Ouais. Par rapport à d'autres systèmes. Mais tu vois, je savais même pas que moi qu'en 2016, il était que à $200. Moi, dans Ah ma oui. tête, quand j'ai suivi le truc de loin, je m'étais dit, bah, déjà 2016, on entend Non, un peu ça- parler des ça a- bitcoins, on voyait ça a le vraiment logo. explosé en Mais 2018. je pensais que c'était non déjà un peu plus, quoi. Non, Là où c'était le non, gros, 2017. 2017. En fait, début d'année, c'est toujours pareil. On fait un cycle en 2000 jusqu'en 2015. Tu veux que je mette le petit graphique ? Ouais, tu peux. Alors, vas-y, à la régie, si vous pouvez me mettre le PC à l'image. Ce sera plus facile à expliquer avec un petit Ouais. graphique que vocalement. Il fait vider la corbeille. C'est pas grave, t'as Ça un va, mon stylo, gaga t'as un Tu arrives tableau avec un Velleda. T'as une craie, s'il te plaît Qui se souvient de tout. Alors, le 10 février, on était là. On était là. Ah oui. Magnifique. Technology. Alors là, Sergent m'avait dit que je ferais une sorte de conférence avec des graphiques compliqués. Putain, mais moi aussi. Ah ouais, c'est Eh, incroyable. maman. Et il fallait le Regarde. Batagal Show pour ça. Ouais, le Batégal chaud. Là, Alors c'est- vas-y, explique-nous. Qu'est-ce Là, qu'on c'est voit à assez l'image ? simple, en fait, c'est un graphique depuis le début du Bitcoin. Et donc, tu vois que. Alors, il y a une petite flèche verte parce qu'on l'a fait il y a un petit moment. C'est une grosse C'était, flèche. grosse Grosse flèche flèche verte qui indique qu'on était en début 2019 et potentiellement en fin de vers la zone des $3000 en fin de crash. Et donc, tu vois qu'en fait, malgré la grosse baisse qu'il y a eu de $20 000 au bas, il y a eu la même de $1200 à 185 ou quelque chose comme ça. J'arrive pas plus à voir Si d'ici. elle faisait un effort là, là-bas. c'est compliqué. Et qu'en fait, il évolue par cycle où il baisse de. Allez, Ah là, t'as tout. parfait. C'est juste pour montrer que malgré les baisses de 90% ou malgré les lenteurs des cycles, on est toujours haussier à long terme. Tu vois, depuis le début, il fait une courbe qui monte tout le temps, quoi. On est sur une marge de progression quand même. Exactement. Toujours. Pas vers le bas. Et Non. tu vois, on indiquait On va vers le haut. 2500 et on a eu le bottom à 2008 ou 3000 $. Un petit peu $3000 au $3000. final. Et depuis c'est quand novembre. la fin du minage? C'est Alors, quand la fin, que- le dernier Bitcoin miné, ce sera en 2150 ou quelque chose comme ça. Même si là tout le monde La s'y date met? exacte. Oui, parce qu'on réduit, tellement compliqué. la récompense des mineurs tous les 4 ans. Donc c'est de D'accord. plus en plus dur pour eux de fabriquer. C'est pour justement que ce soit déflationniste, au contraire de l'argent Ok. qu'on imprime. Qui peut être mineur ?
Bah toi, Toi. moi, tout. Demande à Jean-Luc Maintenant, il y Lahaye. a plein de grosses sociétés qui se mettent Même à si faire je du suis Il majeur. gère les mineurs. Et donc après, pour te montrer, Ah, Jean-Luc Lahaye, là, Ah, ils sont grands t'as fans le des mineurs. numéro 2 où... J'adore ça. Très riche. Donc après, c'est pour vous montrer où on se situe globalement aujourd'hui dans les cycles. si on peut le remettre à l'image, Il va je sais que je apparaître. suis beau, mais. Donc là, tu vois... Oh, c'est pas vrai! Oh T'as vu, c'est Ah, magnifique. il y a des couleurs différentes. Et Des tout. petites tasses de C'est café. génial! Ah, on devrait faire ça Attendez. tous les mercredis, bah attends. En fait, notre métier, c'est Et ça. donc, C'est dessiner. Excuse-nous, on dit des Ouais, conneries, pas on de te souci. coupe, vas-y. tu vois qu'avant, il a baissé de 85% pendant 2 ans. Il a formé une espèce de tasse avec une anse qu'il a cassée. Il a fait 10 000%. Ça ressemble à une couille quand même, un petit peu, on peut dire. Oui. Et là, pour te montrer où on en est, on a refait cette tasse. On a fait 2 ans de baisse, moins 85% comme la précédente. Ouais. Et on est en train de faire la petite anse en verre que tu vois aussi dans la précédente. La petite Donc, couille ensuite, du logique, dessus. c'est de stabiliser autour de ce pivot et de le casser pour entrer dans le nouveau cycle de hausse. Et on est très proche. Et alors, C'est génial. pour les gens qui nous regardent et qui soit ont déjà investi dans la crypto-monnaie ou soit se disent ah j'aimerais bien quand même essayer, est-ce que d'une c'est trop tard? Non, Non. Non, c'est pas trop tard, non. ok. Parce que c'est un peu ce que dit tout le monde, fait bah non mec, maintenant il est à 9000 balles, Ah, ça sert à rien. Ça dépend est-ce qu'ils veulent être investisseur, laisser 2 ans, ou est-ce qu'ils veulent être trader. Parce que si t'es trader, Moi je suis trader. Il y a plein de C'est commentaires. Première vanne. Il y a plein de commentaires constructifs. Regarde, hein, vraiment, c'est Alors. tout le monde. Si tu mines, tu fabriques pas. C'est un système complexe qui crée le Bitcoin. Est-ce que mon salaire pourra être en Bitcoin? Pas Ouais, grand monde ici. il y a des boîtes qui, Ah non. qui font le salaire en Bitcoin déjà. Ça, Ah ouais, en France ça- aussi ou c'est qu'aux fait. États-Unis? France, j'ai pas lu. France, non. Non, mais, France, non. Dans plusieurs pays, ils ont ça- proposé des primes en Bitcoin. à Des exemple, employés. Ouais. quoi. C'est un peu stylé quand même. Et donc voilà, donc pour montrer ces cycles, si tu es trader et que tu vois que c'est ce qu'on disait dans la newsletter le 16 février, parce qu'on était à 10 000 et 10 500, c'est une grosse zone à traverser. Ouais. Et le cours, il a toujours besoin, on ne monte pas tout droit comme ça. Donc il y a des gens Sauf qui disent quand ça y est, c'est la quand fin. il y a une jolie fille quoi. Ouais, exactement. Voilà. Ça, c'est Ah, là, plus, ça monte c'est d'un- plus là, ça en bas. ça monte Là, d'un- Ouais, comme ça. on casse, voilà. Ça s'arrête vite aussi. Oui, aussi. Ou un joli Et, mec. Ou Donc du coup, il Mec. stabilise, tu vois, il prend la résistance, il stabilise, etc. Donc si tu es trader et que tu me dis je veux acheter à 10 000, est-ce que je dois acheter aujourd'hui? Je te dis non, attends, parce qu'on va certainement corriger vers 8 000, ce qu'on a dit il y a 2 semaines, et là, tu vois, on est vers 8 600, les 10 000, ils sont en train ouais. voilà, mais ce qui est normal, il faut que ça souffle et que ça se reconsolide pour aller breaker derrière. Plus ça prend de temps, mieux c'est. Et par contre, si tu es investisseur à long terme et que tu me dis est-ce que j'achète à 7 000 ou à 10 000, je te dis tu t'en fous parce que Oui, c'est à le long haut terme. du cycle, vu les performances que donne l'actif, si tu prends un pari sur 2-3 ans, t'es tranquille. Sachant que quand on dit Ça change pas t'achètes à grand-chose. 7000 ou à 10 000, tu n'es pas obligé d'acheter pour 7 000 euros ou 10 000 euros. Oui, Tu peux mettre 100 euros et tu auras 0,00, je sais pas quoi. tu peux acheter un Satoshi qui fait 0,0000000 un Bitcoin. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 22 décembre 2017? Il y a Benjamin Bah alors- Griveaux qui s'est levé, je crois, et ça. Bah, en fait, c'est Il a envoyé des photos un peu. Ouais, oui, c'est là. Presque. Il s'est passé que les C'est grosses trop banques, excité d'un coup. les grosses banques qui ont dit, quand on était au bas du marché, qui ont fait peur à tout le monde et qui, dans les journaux, ont manipulé les gens en disant c'est la fin du Bitcoin, n'achetez surtout pas, se sont placés. Donc Ok. à la fin 2015 à $200 là, ils ont tous acheté. Et puis une fois qu'ils Attends, étaient qui a tout acheté? banques. pardon Les banques. les banques, Ceux qui disaient c'est pas bien, voilà. là ils Enfin, sont placés. Voilà. Tout à fait. Eux, leur Là, intérêt, il est monté c'est de d'un faire coup. peur aux gens avec Ok. la presse pour que les gens se placent pas, qu'eux ils puissent se placer le plus bas possible. Donc là ils ont Donc, acheté ils en vont- masse. Pourquoi ils vont achèteraient acheter pas tout, en en fait, masse. tout simplement D'accord. Histoire de dire, bon, on achète tout et hop, ça dégage. En vrai, ils se mettent tous ensemble, ils disent, allez, on met chacun 1 milliard, on a 60% du truc, donc on régule le marché comme on veut, et on n'entend plus parler du Bitcoin, on reste les chefs, quoi. Ils pourraient faire ça. Ils perdraient de l'argent. Oui, mais pas sur. Ils perdraient C'est de comme si l'argent t'achetais sur le toutes les moment, grilles d'euros millions. mais ils auraient Ouais, ouais, tout ce t'achètes truc, tout l'or du tout ce monde, truc quoi. de. Non, ils ont trouvé. Non, les banques sont plus malines que ça. Ils préfèrent rincer les gens plusieurs fois. En D'accord. fait, c'est C'est plus marrant d'acheter à 10, d'attendre que ça monte à 100, de revendre tout, que ça redescende à 10. Achète, racheter. vendez. Vendez. Achète. Cette Ouais, discussion exactement. me terrorise. Ça, c'est Les banques, c'est vraiment le mal. Mais psychologiquement, en fait, tes émotions vont jouer si tu es collé au graphique et que tu vois une baisse de 20-30%, machin, etc. Tu vas dire, mon Dieu, je sors. Tu sors au pire C'est dur, moment, hein. tu vois, voilà. Ah, moi, je l'avais, En fait, j'en avais des bitcoins, et putain, tu regardes le truc tous les jours, c'est. Avant, je regardais la météo, c'était plus cool, en fait. Ouais, Voir que t'allais perdre 2-3 degrés, mais là, après, il y a un parfois- côté addictif. mais dans les 10 minutes, tu peux perdre 10 euros, vraiment, et t'es là, et puis tu va coupes vite. ton téléphone, et Pour puis gagner. t'as regagné 30 euros, et t'es là, attends, c'est quoi ce délire? Enfin, en vrai, t'as l'impression que c'est. Quand tu t'y connais pas, tu penses vraiment que tu peux devenir très très riche en étant juste plus malin parce que t'as pas écouté tes copains qui t'ont dit c'est une connerie, etc. Il y a de ça, Voilà. j'ai l'impression, mais en même temps, tu peux vraiment. Non. En fait, du c'est ça, poker, c'est quoi. que donc, quand les grosses banques et tes copains ils disent ouais, c'est ton truc, c'est de l'arnaque, de toute façon ça pue, etc. Donc là, tout le c'est eux monde, ouais. qui vont acheter au pic après, qui vont dire ah, t'avais raison, c'est fou et tout. Et c'est En ça fait, qui s'est quand c'est passé. bas, Du ouais, coup, voilà. On revient à cette fameuse C'est-à-dire, en période 2015, oui, donc de les grosses folie. banques se placent.
Après, tu as donc les institutionnels, les grosses banques, etc. se placent. Ça commence à monter un petit peu. La presse en parle légèrement, dire peut-être une reprise, etc. Là, il y a Monsieur Tout le Monde qui commence à entendre parler. Voilà. C'était mon cas, 2015-2016. Je dis tiens, il y a le logo, il y a des trucs, nouvelle monnaie. Enfin, moi, je fais partie de ces gens-là. Voilà. Donc déjà, passer le truc. Déjà, c'est les. Tu t'étais. En vrai, on peut dire, tu t'étais moqué de moi quand j'en avais acheté. Oui. Et quelques temps après, tu as fait peut-être je vais essayer d'en acheter. Je m'étais moqué parce que tu n'avais pas vendu au bon moment. Non, c'était avant. C'était avant. Oh là là, qu'est-ce que tu fais et tout. C'est vrai. Après, t'avais vraiment une raison de te moquer. Après, oui, j'avais une raison de me moquer. Mais du coup, t'étais quand même curieux, quoi. Mais en fait, je m'étais moqué en avance parce que je savais que ça allait foirer. Je voulais faire j'avais raison, tu vois. Ok, ça marche. C'est du pré-humour. Il y a quelqu'un qui demande moi, ma banque me bloque l'achat de crypto. Comment faire, en fait, dans ces cas-là? Changer de banque. Tirer son argent et l'acheter. C'est la pub, tu sais, avec la banque d'en face. C'est arrivé un pote à moi il n'y a pas longtemps et je lui ai fait un mail en disant voilà, vous n'avez pas le droit de bloquer. Alors, est-ce que ça dépend vers quel site il a fait ça? Est-ce que c'est un site qui est répertorié sur l'AMF, etc. S'il fait ça sur des plateformes qui sont connues et réglementées, la banque n'a pas le droit de bloquer théoriquement. Ou sinon, il tire son argent et il va dans les magasins de Bitcoin. Ouais, parce que maintenant tu peux en acheter dans les bureaux de tabac aussi. Dans les bureaux de tabac. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sinon ils signent une décharge en disant voilà, je suis responsable de mes investissements, etc. Si la banque me faites pas chier, quoi. Et ils doivent laisser faire normalement. Moi, ça m'avait rendu fou. Je me suis toujours posé cette question parce que je j'ai jamais eu l'occasion de me dire tiens, je vais tirer de l'argent en liquide de mon compte en banque pour acheter quelque chose, genre une grosse somme. Et on m'avait dit mais tu peux pas. Et j'ai découvert ça, tu peux pas. Je fais comment ça, je peux pas. Et en effet, ouais, on n'est pas. Mais j'ai vu passer une news hier sur la banque postale. Je crois qu'on peut plus retirer ou déposer de l'argent liquide en masse maintenant. Enfin en masse. Des grosses sommes. Je crois que là, c'est fini. Il y a une limite de ils essayent de dématérialiser au maximum pour pouvoir tout contrôler. Oui, voilà, surtout que la monnaie coûte très cher. C'est-à-dire qu'un billet de 20 € coûte plus cher à fabriquer que sa valeur. Moi, franchement, je te les fabrique pour moins cher. Si vraiment ce morceau de papier. Avec ton imprimante, là 20 €, ouais. Ça coûte à acheter. Ce que nous avons fait tout à l'heure. Hein? Ouais. Alors, donc on est là en train de parler au 6e étage, là. L'idée Arrêtez-les. Mais l'idée principale, en fait, pour revenir à ce qu'on disait, donc c'est acheter quand personne n'en parle et quand les gens ont peur. Oui, c'est pas une vraie remontée parce que, etc. Ils sont marqués aussi par une baisse de 2 ans. Donc ils n'ont pas le cran forcément d'acheter. Et surtout commencer à revendre quand le journal de 20h ouvre en disant la grosse montée du Bitcoin à $1 million la semaine prochaine, machin, lui, là, à 10 millions la semaine prochaine. T'as des tweets, t'as des trucs partout où ton voisin qui t'a dit putain, ouais, c'est trop la folie, t'avais raison, machin. Commence à te croire et à acheter. Et c'est il va se faire rincer. Mais ça, je comprends pas. Pourquoi? Attends, et c'est là que pourquoi quand tout le monde dit qu'il faut en acheter, donc tu sais que tout le monde va en acheter, pourquoi ça tombe en fait? Parce que les derniers petits qui arrivent, c'est les investisseurs novices, etc. Les gens qui en entendent parler très très tard. Donc c'est juste ils avant gonflent leur package et puis les gros ils se mettent à revendre. Ils font une petite remontée, ce qu'on appelle un dead cat bounce, une petite remontée pour faire croire que ça reprend, pour rembarquer quelques personnes. Que quelqu'un rachète pour se dire ça va remonter. Derrière, tu dégueules. Dans le chat, est-ce qu'il y a des gens, vous mettez juste oui, et ceux qui n'en ont pas, non, qui ont des bitcoins ou de la crypto-monnaie? Je suis curieux oui, pour si vous avez de la crypto-monnaie ou si vous en avez eu, et non pour ceux qui n'en ont pas, et peut-être pour ceux qui se disent ah, je vais peut-être en acheter. Et du coup, c'est pour ceux qui ont. Oui, non. Un petit peu. Après, bon, il y a tout. C'est vachement avantageux, si tu veux. Mais c'est pas que les banques en fait qui ont vendu les gros possesseurs de Bitcoin. Oui. Parce que j'imagine qu'il y a des mecs très riches qui ont investi peut-être. Bien sûr, mais un peu le nez sur le truc, tu vois, en 2013-2014. Bien sûr. J'avais vu que 50 Cent, je crois, je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai. C'est vrai. Il en avait acheté plein il y a longtemps. C'est pas qu'il en a acheté, c'est qu'il a vendu son album en Bitcoin. Mais non. C'est place de concert. C'est place de concert où c'est son album à l'époque. Et quelle époque ça c'était? C'était en avant le buzz. 2013, mais je suis pas sûr de la date, ça se trouve j'ai une connerie. Okay. Mais c'est dans ces eaux-là, 2013-2015. Et il avait complètement oublié ce truc-là, et quand c'est monté, il s'en est rappelé, il s'est dit « Oh tiens, au fait, j'ai $600 000 ou $1 million. » Et là, il s'est fait un petit billet, quoi. Mais c'est intéressant, dans le chat, il y avait vraiment, c'était presque moite-moite sur le oui-non. Attends, il y a un mec qui dit mon coloc a paumé son wallet de Bitcoin de 2009, je déconne pas. Oh bordel, ça c'est grave. Il y a plein d'histoires qui tournent comme ça. C'est grave, c'est pas grave. Ça dépend en fait où c'était hébergé. Il avait 3 Bitcoins. Est-ce qu'il a noté sa clé sur la clé de son wallet sur une feuille où normalement tu es censé garder des codes, etc. bien au chaud. Avec ça, il peut. Vous avez vu, il y a un dealer qui avait des Bitcoins qui a perdu son ordinateur dans une décharge. Et il y en avait pour $52 millions. Ah oui. Yes. 52 millions de $. Il a fouillé la décharge. J'avais vu cet article. Et là, il est revenu. L'article, il l'a pas trouvé. Quoi. Avec une pelle. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais à quel moment ton ordinateur fait bon, allez hop, ça part dans une décharge
Et tu sais que c'est dessus, enfin je sais pas, mais même ces 52 millions devaient représenter peut-être 20 € peut-être Oui, à un voilà, moment. ouais, Quoi. c'est ça, ouais, Et là, 52 millions de dollars, et le mec a fait attends, il est où l'ordinateur? Celui que t'as acheté il y a 2 mois, hein? Où ça? Bah on l'a vraiment jeté, donc il doit être à la décharge. Ok, j'y vais. Tu vas pas faire ça? Si, je vais essayer de le retrouver. En tout cas, depuis le début du Batégal Show, on n'a jamais eu autant de commentaires réagissant Bah ouais, ça vous intéresse sur le sujet, quoi. Là, ils sont Au chauds. début, il y a les gens qui sont là, bon, c'est chiant, ils sont partis, ils ont raison. Il y a ceux qui Non, sont mais ça fait intéressés, plaisir, qui sont ça fait restés. plaisir. Donc c'est un sujet qui nous intéresse. Donc si on revient un petit peu à l'historique du truc, il y a eu le Le Zizi Coin, 2017. on va le faire bientôt. Là, ouais, le Bitcoin, j'ai vu aussi. Tout à On l'heure. peut faire les deux. Ouais. Il y a On le peut Bitcoin. créer facilement une crypto, Bien sûr. Ouais, tu peux créer facilement. mais genre, faut être un peu geek, genre connaître, genre. Même pas Les mails forcément. et tout. Maintenant, tu peux arriver Les mails, je crois, assez ouais. facilement. Bah, sur la blockchain Ethereum notamment, tu peux créer plein de tokens. Donc tu peux faire en mode demain un influenceur extrêmement connu, genre une Oprah Winfrey ou Batégal, décide de dire vas-y, vous savez quoi, on va faire le Zizi Coin, on le Ça a crée. été fait, je crois. Ah, merde. Ouais, en Ça dit plus. quelque chose. Le Bitcoin a été fait. Bon, le Zizi Coin existe. Non, mais genre le Caca Coin. Le Et caca genre, coin. juste C'était pour la fait aussi. blague. Ah, Ah, putain. Le chias coin. Le chias coin. Ah non, ça non. Non, et le sperm coin et le cum coin. Cum coin, ça fait un peu genre cum coin. Cum C'est pas coin. mal. Mais Cum, c'est cum ouais, coin, ouais. exactement. Cum shot coin. Oh bon. Cum Non. fun coin, ça peut être. Cum pas shot. mal. Attends, on est peut sur pas Twitch, on va être banni. Ah oui, c'est Ah oui, vrai, merde. Et est-ce que on peut le créer et ça peut être aussi ça l'absurdité du truc. Emballement, genre le mec dit achetez-les, je les ai fait à pas cher ou j'en sais rien et le truc augmente et devient une crypto super influente parce Et que ça s'est fait, hein, comme de la manière dont tu le dis, ça s'est fait. Il y a eu le Dogecoin, le mec a dit ça, bah, je fais ça, rien à branler, je fais ça pour déconner, etc. Et le truc, il est toujours sur le marché, il fait des bons petits pumps, bon, c'est un peu n'importe quoi au niveau de la mais le mec s'est fait des millions en fait en faisant la blague. Bah oui, oui, oui. Mais donc ça veut dire que demain je propose des projets. Caca coin, Demain, je j'aime crée bien. une crypto-monnaie. J'ai un fonds d'investissement, j'ai réussi à lever de l'argent, je crée des crypto-monnaies et je vais voir des gros influenceurs dans le monde entier et je leur dis, je vous donne tant de crypto-monnaies ou le pourcentage de la boîte, etc. Et vous communiquez à fond en disant achetez, achetez, achetez. Ça s'est fait comme ça. Hein. Ça fait comme ça. Putain. Ouais. Les premières- des ICO, tu sais, c'est. Ouais, les ICO, c'était. Oui, mais tout c'est comme pas ça. des grandes stars publiques, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, Ouais, mais ils ont levé des- plus t'as d'influence comme ça, enfin, ça s'est fait sur des. Sur des montants qui sont astronomiques. comme Hein. ça. Il y a Nabila qui avait essayé de le faire en vrai. Elle Non. avait dit j'aime bien les bitcoins, faut Ouais, en mais acheter. c'est- Fait sa crypto, Oui. je sais. Non, elle a pas fait crypto, sa crypto, mais elle avait dit c'est bien d'en acheter. Et Ah. tout le monde avait. C'était un des articles en disant oula, si Nabila commence à en parler, c'est très Exactement, mauvais. c'est un signe. indicateur, tout comme. C'est un ami à nous le qui journal l'a de fait 20 heures. l'opération. Ah, mais c'est- Quand ça en arrive là. Parce que J'aimerais c'était bien. 10 jours avant le. Oui, il y aura une rediff Geto promo. Il y aura Ouais, une rediff. sur la chaîne Batégal, on va rediffuser l'émission. Mais j'aimerais bien revenir au côté tout le monde peut miner. Oui. Si on veut s'y mettre. Même avec ton, Sauf Jean-Luc C'est Lahaye, de moins en moins toujours, on rentable précise. maintenant, parce que même avec ton rentable. navigateur maintenant. qu'à l'époque, ouais, parce Avec que ton maintenant, t'as navigateur, grosse ton navigateur. société qui s'y Genre comme Ecosia, tu plantes des arbres, sauf que tu mines avec ton Exactement. navigateur. T'as un navigateur, tu peux miner avec ton navigateur. Tu peux miner de ton PC de chez Ouais, toi. Tu alloues en fait une partie, le navigateur prend une partie de puissance, une partie de la puissance de ton PC. Mais les gens Miner. peuvent gagner de l'argent en faisant Ouais. ça. mettent. Au début, Non, avec mais un PC. quand on dit tu gagner de faisais l'argent, c'est quoi? Tu 52 gagnes bitcoins, combien à En chaque vrai, fois que tu c'est résolvais 20 euros par mois. quoi. C'est Ah non, Et non, non, non. aujourd'hui. Tu- Maintenant, Moins. c'est Ah oui, beaucoup d'accord, moins oui, limite. voilà. Enfin, C'est dans comme des quand tu pays où cliques sur les bannières de l'électricité est pas trop publicité. chère. ok, ouais, Voilà, D'accord. on est sur cet ordre de rendement. là. d'accord. C'est quoi le rendement, pardon parce qu'on C'est parle- comme quand tu sais les sites où tu pouvais cliquer sur les bannières de pub pour gagner de l'argent. Ouais. Là, c'est à peu près du même ordre pour Là, gagner. il y a le BAT token ouais, qui fait Le ça. bat. Attends, tu veux en parler maintenant Alors, Eh, oh. je l'ai pas dit, Gaël, mais Eh voilà. ben, t'as un truc, j'ai Bat une token. petite crypto, voilà. Donc ça vaudrait pas le coup là, moi, que je me mette à miner de chez moi. Parce que si là dans le chat, enfin les gens qui nous regardent, disent, Ouais, putain, bah vas-y, moi, je vais m'y miner. C'est trop vache que ça à foutre. Il y a des cryptos qui Je peuvent vais gagner de valoir- l'argent. Tu Mais, peux, après, ça dépend vraiment quel crypto. Si à un moment donné, t'as un geek et tu utilises ton PC qui tourne toute la journée, Si tu t'en fais serre de chauffage au sol, tu vois. tu mets ton PC Il y qui a des tourne, tu peux te machines faire un en peu d'argent, mais tu ne viendras pas forcément riche avec ton PC tout seul dans la maison. C'est pour ça D'accord. que tu vas te faire un vrai Si revenu. t'en as deux, Non, 2, c'est pas pareil. T'en as 4. Non. Parce que maintenant, tu as des grosses On a sociétés, 5. ils ont 10 000 racks. Si on prend tous les ordis de Webedia là, et qu'on se met à miner. Par contre, si tu mets sur. Ça peut être pas mal. Le chauffage. Eh ben putain, allez, on arrête Allez, l'émission, c'est on va faire parti. ça tout de suite. Allons miner quoi. Tu le dis pas. Je viens de le Bon, dire voilà. en direct, c'est dommage. Enfin, ça vaut encore le goût, mais c'est moins rémunérateur. Je vais supprimer C'est cette con. partie. C'est mais dommage, on est en direct. la facture électrique va monter légèrement, mais tu seras riche. et c'est vrai qu'il y a aussi toute cette question environnementale sur le Bitcoin, comme quoi ça consomme énormément d'argent. Pour le coup, c'est pas des serveurs, donc il n'y a pas trop encore de solution pour réduire cet aspect-là. J'ai l'impression, parce que les serveurs, j'ai l'impression qu'on peut faire des recherches pour dire, ok, les serveurs qui consomment de l'énergie, bon, on va essayer de les faire de plus en plus petits. Il va y avoir... Merde, j'ai un trou de mémoire. Comment c'est cette nouvelle technologie là, que Google a mis en avant, là, qui va super vite?
Genre, c'est le futur. La fibre, hein, Non, merde, c'est un truc. Le cum shotcoin. Non, mais le truc qui va super vite, l'ordinateur quantique. Ah, oui. l'ordinateur quantique, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut miner avec des ordinateurs quantiques? C'est pas les... Calme-toi, t'es énervé là. C'est pas les mêmes. T'es hyper énervé, hyper mec. énervé, faut que je me Redescends un peu là. Je vais aller me branler un coup là et, Ouais. et revenir. Ouais. Ça va me faire du bien. Très vite, C'est quand ça même les que- mouchoirs ici. Ouais, c'est quand je suis énervé. Ouais, touchez pas trop les coussins. Non, mais en vrai, ouais, est-ce que côté les de- ordinateurs quantiques Si on met la lumière vont changer violette, quelque chose ou Non, absolument parce qu'en pas fait, c'est pas les mêmes. Ce qui sert à miner principalement, c'est les processeurs graphiques. Ouais. D'accord. Donc le C'est super quantique est pas adapté. Enfin, actuellement, après, il y a peut-être, on n'est pas des spécialistes techniques par rapport à ça, mais c'est pas les meilleurs pour miner du. Mais il suffit que ça peut arriver. Parce que Ça là, peut arriver demain, ouais. et du coup, c'est en claquement de doigts, le mec, il. Claquement de doigts, j'irai pas jusque là, mais sur certains coins, ça peut aller vite. Après, tu parlais de l'énergie, de la consommation. Oui. Justement, il y a des pays qui commencent à développer des trucs de minage avec chauffage au sol en fait. Tu as tous les ordi qui minent en dessous, puis ça devient du chauffage au sol. Ils s'en servent pour chauffer des. C'est écologique ça. Ils commencent à transformer cette C'est quoi énergie. ton chauffage Oh, c'est du minage. Non, rien. Et en, Ok. en Russie, C'est ma GeForce 4 qui me. Ah, elle est bien. en Russie, il y a un gars qui chauffe l'immeuble avec ça. Ouais, par exemple. Ok. Par exemple. En fait, il a transformé le chauffage central au sous-sol. Il a mis que des serveurs pour faire du minage. Ok, il y a le côté émanation de chaleur des machines, Ouais. mais il y a aussi le côté consommation électrique des machines, qui est Bien peu sûr, ouais. plus qu'un chauffage, j'ai l'impression. Après, c'est- Pour faire chauffer une machine comme ça doit... Selon le Sur- pays où tu es et le cours de l'actif, ça peut te coûter trop cher de miner ou ça peut être super Mais rentable. c'est ce qu'il disait en France. Il disait, En dans le France, chat, pas- il disait en France, c'est pas rentable de. non, c'est de pas. miner. C'est quoi. c'est pas le Le minage, c'est meilleur pas, pays, c'est pas le pire non plus. c'est pas le meilleur pays. Les pays où ils minent beaucoup, c'est en Chine, parce que l'électricité est pas chère. Ouais, En ça, Russie. il dit ça dans le chat aussi. Dans certains pays d'Asie, ils minent là où l'électricité est pas chère. Ok. C'est le principal coût, on va dire, Donc- d'un mineur. Et moi, j'ai une question pratique. Ah, t'as une question pratique. Ouais, Ok. pratique. Ok. C'est si jamais, là, maintenant, demain, j'ai envie de me mettre aux crypto-monnaies, Oui. qu'est-ce que je fais? Comme Bat a pu Bah, faire tu il y a m'embrasses, quelques années. peut-être. Sur la joue. Sur la joue. Bah, Dans tu le viens cou- nous voir et dans on le coup, fait une peut-être. recommandation de- Oui, Vous c'est faites un ce que- tuto. comment- Non, mais comment, si là, il y a quelqu'un qui se demande, oh, putain, ça a l'air quand même, même si on n'a pas si le gros effet de buzz, tout ça, si on a envie, tiens, j'ai un peu d'économie, si j'ai envie de m'y mettre demain, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Kraken, je regarde les tutos YouTube. Bah, tu regardes les. fais quoi? Il y a fais Asher. une petite étude Il est bien Asher, non, fondamentale, sur YouTube. Ouais. Ouais, trop bien. Super. J'avais C'est un regardé pote, des vidéos d'Asher. ouais. Cher, Très, Donc, très je fais bon. des vidéos Ça, sur Bitcoin. la démarche, c'est quoi? La démarche, c'est pas faire n'importe quoi, jouer avec de l'argent que tu peux perdre déjà, c'est important. C'est pour le côté psychologique, mais pas ta maison sur les bitcoins Ah, parce que tu c'est ce n'en as que pas. tu voulais faire. Je voulais faire ça automatiquement. Ouais, il m'avait dit vraiment, j'ai envie Ah ouais d'hypothéquer. Peut-être C'est l'immeuble de hypothéquer. rapport, non, que tu Je- voulais mettre, c'est pas ça non Hein C'est pas un immeuble de rapport, tu me disais que tu voulais carrément. Non, c'est une petite maison, quoi. Enfin, sans prétention, un petit Celle qui est jardin, juste derrière, potager. Adossé à la colline. Ouais, c'est voilà, en dessous. Non, mais d'accord, donc pas de conneries. Non, voilà. On sait qu'on peut le perdre. Exactement. Il y a un mec qui dit j'ai 50 machines qui tournent et j'ai un appart de fonction, pour l'instant ça passe. Et j'ai envie de le croire. Il y a C'est Clotilde trop cool. qui s'en va, qui nous fait un bisou. Moi j'y vais, c'était intéressant les gars, bonne soirée. Bonne soirée, On c'est fait vrai des qu'il est bonne tard. gros Salut bisous. Salut À plus. Clotilde, c'est très cool les encouragements, ça fait plaisir. On te fait un bisou. Donc tu sais pertinemment que cet argent, tu peux éventuellement le perdre. Ouais, si tu es investisseur long terme, encore une fois, c'est une approche qui est. C'est pour le côté psychologique. Si tu veux. C'est toujours Voilà. investir comme le marché est extrêmement volatile et qu'il y a des mouvements qui, à la hausse comme à la baisse, qui sont importantes. Le but, c'est d'y aller avec une somme qui ne va pas te stresser. C'est-à-dire que demain, si tu la perds, c'est pas très grave. Même si, entre guillemets, c'est toujours grave de perdre de l'argent. Si tu as un Mais petit si peu pour toi- d'argent en plus, un petit truc un de petit côté, prime, un dis, petit truc, vas-y, tu te dis, voilà, au lieu d'aller au resto, au lieu de me faire des vacances, bah, tiens, je vais investir sur les crypto-monnaies. Si ça passe et psychologiquement, tu le supporteras bien. Après, l'idée, c'est de commencer par des choses simples, d'être plutôt long terme, pas chercher à faire du trading si tu n'as jamais fait de trading parce que tu vas perdre ton argent. Ouais. Faut pas non plus entrer à n'importe quel moment, tu joues des probabilités pour pas. Voilà. Sauf si tu es investisseur long terme, comme il dit. Ou... Mais si jamais quelqu'un là se dit putain, je pense que dans un mois ça va monter, ça va baisser, ça vaut pas le coup de se dire je vais faire du très court terme sur le Bitcoin. Non, parce que non, c'est- pas enfin, du tout. si t'en as 2-3 mois, jamais fait, tu vois. c'est 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 émotionnel. une connerie. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait quand ça a buzzé. oui, en fait. Il y en a qui ont dû se faire avoir et tomber un peu dans le panneau. Ouais, et sûrement, ouais. bien et sûr. acheter Mais, comme ça, comme n'importe quel Mais investissement. Quoi. disons que si tu fais du trading, c'est tous les jours. Il faut te former un max, etc. Il faut émotionnellement être un peu solide. Parce que, Il faut aussi apprendre à faire du gain petit quand on fait du Ouais, trading. voilà, ouais. C'est pas une Ouais, question faut- de gain faut petit. maîtriser plein- Dis ok, je beaucoup de revends, choses. j'ai gagné 200, tac, je rachète, enfin,
c'est pas non plus. Faut pas s'imaginer à chaque fois se dire j'ai investi 1000 balles et j'ai gagné 10 000 direct. Quoi. Non, ça c'est dans les. C'est un rapport aussi à ce que tu les scams ou les. Il faut garder à l'esprit quand même des chiffres qui sont vrais. C'est que dans l'investissement de manière générale, ou le trading encore plus, il y a quand même plus de 90% de perdants. Ah oui. Donc, dans le trading, dans l'activité. C'est moins bien que d'aller au casino, quoi. Ouais. C'est les mêmes. En fait, en proportion, c'est un peu mieux. Il faut rester dès qu'on va dans une discipline, il y a toujours ce même rapport où il y a 10% des meilleurs qui raflent toute la mise et le reste se partage. Je veux dire un peu comme poker, nous, c'est quand pareil. on Comme le va car- sur le stream, genre on est perdant quoi. Ou le karaté, finalement. Un peu ça. Poker, c'est pareil, t'as 5% des mecs qui rasent 95% des joueurs de Winamar. Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi j'ai un. Et je vois que le temps avance. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler C'est vrai. C'est tellement intéressant en même temps. Oui, on peut de en ce parler que vous avez des heures. fait aujourd'hui. C'est quoi votre bébé J'ai l'impression que ça parle un peu. Attends, moi j'ai une dernière question avant de passer à ça. Ok. Si ça vous embête pas. Hein. Mais Genre de parler la bouche. comment d'enlever la sucette. Est-ce que je peux prendre une choupa choupe? Vas-y, il y en a Oui. plein. Une choupa choups. Choupa Le choupe. sponsor de notre émission. Merci. Vous pouvez en Si gagner tu un veux, resté, parce qu'après on va Tom, faire si des tu jeux à la veux. con et vous pouvez gagner des choupa On va choups. faire On va gagner rigoler. des petits bouquets après. Ah, ça peut être pas mal. Ok, c'est très mignon. C'est mignon comme ça. Dédicacé. en Idée plus. pour la Saint-Valentin. Ouais. On va les dédicacer. Non, c'est juste, dernière question avant qu'on passe à la suite, c'est comment anticiper justement les... Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Est-ce que c'est totalement du hasard? Non. Ou est-ce qu'on peut avoir un petit peu du nez sur justement ce fameux 22 décembre 2017 où ça a chuté d'un coup, il y a des gens qui ont vendu beaucoup, qui ont gagné beaucoup d'argent. Donc est-ce qu'on peut anticiper ça? Mais là, il y en a réponse- qui parlent du halving. Ah, il y en a- Bien sûr. C'est ça. Bien sûr, en fait, la bourse, même si ce soit les crypto-monnaies de manière générale, il n'y a pas de hasard. Enfin, il y en a une petite part, mais c'est pas du casino, on jette pas la pièce, on prie pour que ça tombe sur le truc, on achète en disant vif. Non, c'est par rapport à des graphiques, l'expérience, c'est par rapport à des niveaux, c'est vraiment très technique. Et à partir de là, tu définis une stratégie en disant voilà, moi je vais rentrer à tel niveau, à tel prix, Ouais. je vais sortir à tel prix, et je vais ressortir si jamais ça marche pas à tel prix. Tu te mets des limites. en fait. Toujours. C'est ça. Tu te mets une petite limite. Exactement. Voilà. Tu dis si ça descend, tout ça, ben là, vite, il faut qu'on arrête, on arrête les frais. Quoi. Et après, on applique ce qu'on appelle un money management, c'est-à-dire que chaque fois que tu vas ouvrir une position, tu vas risquer une petite partie de ton portefeuille. Par exemple, nous, on travaille entre 1 à 1%. C'est-à-dire que chaque fois que moi j'ouvre une position, au maximum, si jamais ça ne fonctionne pas, je perds que 1% de mon capital. D'accord. Après, Tu pour minimises les risques. Quoi. Exactement. En fait, le trading de manière générale, c'est la gestion des risques parce qu'on sait ce qu'on peut, il n'y a que ça qu'on peut gérer. Comme Kerviel qui joue 45 milliards et qui Voilà. Oui. en récupère 40 milliards. Donc finalement, il a perdu que ça. Voilà, il a perdu que ça. exactement, Finalement, c'est ouais. pas grand-chose. Bah, même pas vrai. C'est pas grand-chose. Non mais les gars, j'aurais pu perdre 45 milliards. Et oui, et j'en ai C'était perdu ça, que hein, 5. la vérité, c'était ça, je crois. Hein. Ouais. J'ai dit, ouais, faut que j'aurais Alors, il y a plein d'autres 45, vérités, j'ai finalement, l'impression, c'est que quoi. 5, mais... Et donc du coup, aujourd'hui, Voilà, c'est quoi votre... Juste pour répondre à ta question sur Ouais. l'anticipation d'un retournement, par exemple, Ouais. sur une des photos. On y retourne. C'est vraiment. On va pas faire de technique 3 heures, c'est juste un petit détail. Fais voir, je sais plus, ouais, ça doit être ça. Étape d'une bulle. Ah non, c'est pas ça. Oh Ça, c'est pour montrer le comportement la psychologie des Et fous. les photos de vacances aussi, mais on va pas les montrer. Après, il y a nos photos de vacances, donc Attention, suspense. Parce que la Suspense. régie- Ah, voilà. Oh Oh. Alors, Alors là, attention, ça peut paraître Yeah. très chiant Voilà. à regarder comme ça. c'est pas mal. Alors c'est pour C'est ça un que je film vais faire d'animation. très concis, mais par exemple l'indicateur du bas c'est le RSI Ok. Ok. qui calcule, on va pas rentrer dans les Le calculs, revenu mais la de force, solidarité. des mouvements, la force des mouvements en cours. Et tu vois le trait rouge, le premier trait rouge sur la grosse baisse Ouais. du triangle là, à gauche, c'est marqué bullish divergence, donc c'est une divergence haussière. C'est-à-dire que le cours il fait des plus bas pendant que l'indicateur fait des plus hauts. C'est-à-dire que la baisse est en train de s'épuiser, la force du mouvement baissier est en train Ok. de s'épuiser. Et comment Je comprends rien. on peut anticiper un retournement? Tu vois, quand la petite ligne jaune passe au-dessus de la ligne verte, Oui. on devient haussier. Et là, c'est ce qu'on a eu à droite à 6400, donc ça c'était il n'y a pas longtemps, là, il y a Ouais. Ok. décembre. Tu as le cours qui fait des plus bas à la fin et l'indicateur il est stable, tu vois, il reste droit ou il monte légèrement. Ouais, ouais. Donc il indique que la baisse est en train de s'épuiser et quand il casse la ligne verte, on devient haussier, c'est ce qui s'est passé là. Donc à partir de ce Donc- genre de choses, et tu peux aussi voir que le niveau qui est tracé, les trucs en violet, machin, etc., Ouais. s'appelle le retracement de Fibonacci et que le mouvement il retrace généralement à 50, 61,8%, etc. Quand tu fais des convergences Soyez avec fort en géométrie à l'école, en fait. Ne oui. séchez pas les cours de géométrie parce que, en fait, vous pouvez devenir millionnaire
Voilà. Ce serait dommage juste parce que vous préférez jouer Sortez les à un règles, jeu à la sortez les con. règles, sortez Voilà. le- C'est juste Ouais. montrer que tu as des convergences, tu n'achètes pas n'importe où. Quand tu prends un pari, par exemple, à la hausse, tu le fais pas n'importe où. Tu as des convergences et des indications techniques Ouais. qui te permettent d'avoir un pourcentage de chance élevé que ton scénario se réalise. Et tu prends les dispositions pour pas risquer ta maison dessus non plus. Parce que, basiquement, si tu veux, quand tu joues, c'est soit ça monte, soit ça descend. Ok. Tu as une chance sur deux. Soit ça range. Oui. Donc ça range, mais quand ça range, tu C'est gagnes. le rouge ou le noir, quoi. Voilà, c'est rouge ou noir. À la roulette. Donc, tout l'intérêt roulette. pour. Et pour Spam nous- Roulette, le jeu auquel on va jouer tout à l'heure avec vous, le chat, Tellement pour nul. gagner Je des serais slips tellement et nul, moi. des choupa choups. Ah bah, Et donc, vous connaissez des gens qui ont fait jackpot le 22 décembre Oui. 2017 bien sûr. Ah, Est-ce que ces personnes sont installées ici Parce qu'il y en a une qui a pas fait jackpot, qui a pas vendu, J'aurais pu, ouais. que je connais, grand, avec des lunettes. Je veux C'est pas friser. bon en géométrie. Il paraît. T'as pas vu le triangle? Oh, pour tout vous dire, j'avais investi 1500 €, ce qui est pas rien. Voilà, tu Et peux nous j'aurais raconter. pu gagner 9000 €. Si t'avais vendu ce jour-là. Ouais, et vous savez quoi? Je l'ai pas fait. Ouais. Mais si tu n'as pas vendu, eh ben tant mieux. Parce que. Voilà. Parce que tu t'es dit, t'as misé sur le long terme. Oui, pour le coup, j'ai misé sur le long terme. Donc c'était Mais fait. aujourd'hui, j'ai pas perdu mon argent aussi. C'est ça qu'il faut savoir, c'est Tu que n'as juste je pas suis gagné. sur une plus-value de environ 1200 €. Ce qui est quand même cool quand t'as mis 1500 €. Ah ouais. Il y a peu de banques qui te donnent ce genre de crédit. Mais c'est vrai que parfois j'y pense. Je fais, quand même, j'aurais vraiment Ah, c'est- pu. T'aurais pu faire. C'est surtout Gagner pas le beaucoup moment de d'argent, sortir là. Puis, après, je connais pas trop d'autres actifs, à part des petites capitalisations, où tu peux faire autant sur Ouais. un cycle haussier en si peu de temps. Parce qu'on voit le dernier cycle haussier, c'était 10 000 %. Les Ouais, c'est précédents, 40 000 %. C'est quand même énorme. Donc plus on avance dans le temps, moins ça va être élevé. Mais là, sur le prochain cycle, 40 000 on peut avoir du c'est x10, beaucoup. x20, x30 Il- si on valide ce cycle. Donc ça reste intéressant, quoi. Et du coup, votre activité, ouais, pour Ouais. finir, parce que c'est vrai qu'on peut. Ah oui. Le temps On passe, a parlé passe, 1h15 passe. déjà, c'est Qu'est-ce énorme. que nous on fait dans la vie, Ouais. au-delà des voix off et de la production? On a monté une structure qui propose à nos clients des solutions d'investissement à haut rendement. Ok. Donc avec des rendements de plus de 20-30% par an, on leur donne des solutions pour ça. Ça, c'est la partie vraiment purement investissement. Et la deuxième partie, on fait des initiations. Pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait de finance, qui ne connaissent pas les marchés financiers, on leur propose de participer à des classes. Ouais. Ils mettent du capital, entre 1000 et 1500 € max. C'est garanti. On leur garantit leur capital pendant toute la durée de l'étude. Ok. Ils répondent à quelques questions, on leur C'est donne cool. des informations, on leur envoie des newsletters tous les dimanches pour leur expliquer comment fonctionne le marché. Le but, c'est pas qu'ils deviennent des traders, mais qu'ils comprennent philosophiquement comment ça marche. Et ça leur permet en plus de gagner de l'argent, parce qu'ils sont rémunérés pour ça. Ça, c'est- Et ils gardent leur Vous entendez ça dans le chat si Et vous c'est avez envie de. Crypto et. C'est marché traditionnel. marché Enfin, C'est traditionnel. vraiment- quoi, C'est c'est les quoi deux. votre boîte, les gens s'ils veulent se renseigner là-dessus? On vous donnera le lien pour mettre en dessous. On mettra le lien en dessous. Ouais. Mais là, on peut leur donner aux gens qui Ouais. sont privilégiés. Vu quoi. qu'on a On en a direct. notre Instagram, notre. On donnera tout. C'est business-analyse au pluriel.fr. Donc si tu as entendu cette seule phrase, tu peux Business devenir riche. analyse.fr. Business-analyse.fr. Voilà, analyse au D'accord. pluriel.fr. Voilà, vous l'avez, Donc, là, business. c'est du marché standard avec une petite part De On fait crypto, partie etc. crypto et marché standard. Et avec, voilà, c'est de l'initiation avec un risque faible. On espère que ça vous a intéressé. Dans le chat, on va passer à du divertissement après. Bah ouais, on va. Après avoir été trop sérieux et peut-être des futurs traders multimillionnaires. Voilà, dans le chat. Exactement. C'était trop cool de vous avoir sur Merci ce à vous. sujet qui On nous a- titillait depuis longtemps. On a Non. largement débordé Ouais, on sur a ce vraiment qu'on devait papoté faire. 1h30, quoi. Même les vraies pipelettes. Ouais, des Plaisir pipelettes. partagé. Mais c'est pas fini, on est toujours avec vous. Merci. Et, beaucoup. et puis bon courage pour la suite. Ouais. Et business Analyse. analyse. pluriel. analyse. C'est pas ouf comme titre. Je suis désolé, hein, mais C'est pas clair en fait. là, si je peux répondre aux questionnaires, c'est pas le meilleur titre. Après, si les gens peuvent investir et qu'ils perdent pas leur argent, là, c'est un peu cool. Argent spécialiste. J'avais pensé à .com. Camelot. Devenirriche.com. Voilà. Tu sais les pubs que t'as au début là, genre. Vous voulez investir dans du capital? Il y en a plein, c'est génial ces pubs Vous là. allez faire x30 en une journée. C'est ça, mais tu les vois. Gonflez votre capital. Ou ceux qui Vous filment voulez eux-mêmes. canapé. Vous voulez savoir comment j'ai acheté ce Le- stylo et cette table? En allant chez Ikea, en fait, parce que voilà, je suis trader et j'ai gagné beaucoup. Grâce à vous, parce que c'est votre argent que vous C'est dépensez. C'est génial. Ben merci les gars. Merci à vous en tout cas. Bah ouais. On va rester. On va On va encore 15 lancer minutes nous une tous les deux. petite coupure de publicité. Oui, si on a la pub. Vous connaissez nos publicités, donc restez. Découvrez Et après, on va faire des. On aurait pu. C'est vrai. Après, on va faire des petits jeux. Il y a des trucs à gagner. On va rigoler. Alors je te Tout de coupe, suite, Bat. Je te tu me coupe. Ça va ne pas être la publicité, ça va être l'interséquence. L'interséquence. Mais on peut faire L'interséquence interséquence suivie de nos publicités. Ouais, on pourra faire ça. Ouais. Ouais, interséquence Ouais, ouais. pas suivie de nos publicités. Oh là, je vais t'éclater. Allez hop, là, c'est
qui a gagné, c'est moi. Participe au Choupa Choups Challenge en envoyant une vidéo de toi en train d'ouvrir une Choupa Choups et ton chrono. C'est juste un challenge. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont soif de liberté. Pour ceux qui ne sont jamais en avance, toujours en retard. Pour des voyages toujours plus longs, toujours plus chers, pour que l'impossible reste impossible, rejoignez-nous. L'armée de TER recrute. Le disque d'or de Noël des Gilets jaunes. Tous vos tubes préférés repris à la sauce Gilets jaunes avec Angèle. Tout, il faudrait tout brûler. On y croit, il faudrait tout casser. Allez! Queen. Flash Ball. Non, c'est vraiment pas très best. PNL. LBD. Tu m'as tiré dans le je t'ai vu, t'as trop fait exprès, tu m'as bien niqué. Et la vie de ma mère, t'as pas respecté la règle des 40 degrés. LBD. Le disque d'or des Gilets jaunes, en vente dans tous les commissariats. Cartier, les montres du terre-terre. Allô? Oui, je vends. Non, Je vends, j'achète. Achetez. Achète. Vendez. Oui. L'Ethereum. Je veux... Juste pendant la période, là, je viens de gagner. Comment? T'as pas vendu au bon moment? J'ai pas vendu au bon moment. J'ai perdu 1000 euros. Eh, on a papoté 1 heure et On n'a pas mais poté. 1 heure et Est-ce que demie, ça vous même a intéressé plus. dans le chat au moins? Parce que vous pouvez nous dire, ah non, nous on veut du cul, on veut du scoop, du prout et tout. Mais de temps en temps, nous on aime bien, en fait, c'est notre nouveau truc de faire un sujet sérieux. La semaine dernière, c'était le cyberharcèlement. Avant, c'était le coronavirus. Il y a eu un peu, on a un peu parlé des... Rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. Et là, c'est le Bitcoin et on trouvait ça assez cool Bah ouais, c'était d'aborder. En fait, c'est ça. La rubrique qu'on fait, qui peut être de 30 minutes à 1 heure, Bah là. et c'est souvent des trucs où on se dit, en vrai, on en parle, tout le monde en parle, mais c'est quoi? En vrai, on comprend rien. Tu vois, Ben- on voulait faire les retraites, on pourra peut-être faire les retraites. Parce qu'en vrai, Il n'y a pas rien de plus chiant que la retraite. ouais, c'est vrai. Mais on en peut même temps, on faire sait les pas retraites. comment ça marche. Mais là, les bitcoins, c'est chiant, mais en même temps, tu peux gagner de l'argent. Mec, Donc, du coup, en je vrai- je vais regarder quoi. J'ai vraiment appris plein de trucs. Moi aussi. C'était hyper Vous intéressant. avez appris des trucs en communauté, la communauté, j'adore. La communauté. Aïe, aïe, J'ai aïe. l'impression d'être un Amish. J'ai l'impression d'être un Amish. Le Seaward. La commu. Commu. La commu. Commu. La commu. La commu. Commu. Bon, la commu, on va faire Commu. c'est un peu comme si on était des Amish, quoi. On va faire. commu. Si vous étiez là la semaine dernière, il est tard, on est programmé. Il est un peu tard plus là, putain. On va faire ce qu'on appelle la Spam roulette. La spam roulette. La spam roulette, c'est qu'on va avoir quelqu'un au téléphone sur Skype. Ah, mais c'est le barbu. C'est le barbu. Oh! Ah, mais c'est le barbu. Ah, regarde, on a déjà quelqu'un. Comment il s'appelle, le barbu, le joli barbu? Eh bien le bonsoir, je m'appelle Vincent, alias Dr Bird. J'espère que vous allez bien. Attends. Voilà, et t'es mieux Attends. équipé que nous, quoi. Dr Bird, parce que t'as une blouse, un stéthoscope et une barbe? Et un thermomètre dans le cul? Exactement. T'as un thermomètre dans le cul ou pas? Ah, c'est fort probable. Alors, t'es à combien de. T'es à quelle température? Dis-nous, j'ai envie de savoir. Là, vous êtes 37,5, un peu en 38. train de me chauffer, donc du coup, j'ai un peu 45 là, tu vois, c'est compliqué. 45. Wow. Les hémorroïdes va mieux, Bon, c'est trop cool de t'avoir. Oui, merci. Alors, ça va mieux, j'ai fait mon petit traitement. Oui, ça demandait sur le chat tout à l'heure. Hein. C'est vrai. Où est-ce que t'en es au niveau des hémorroïdes? Je l'ai vu tout à Trop l'heure. gentil, la Mais commu. Mais vu qu'on parlait des bitcoins, c'était compliqué de faire la transition hémorroïde. Ouais. On Bah, est du très coup, content de t'avoir. qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'ai pas de mal. T'es équipé là, t'es en train de. Tu fais quoi? Tu soignes des gens? Tu streams? Tu fais les deux? Tu soignes en streamant? Tu fais quoi? Alors, exactement. Alors, grosso merdo, je me présente, je suis le Dr Beard. J'ai lancé ma chaîne Je Twitch, suis en le gros, Dr. grosso merdo, pour aider les gens, en fait. Je suis brancardier, je suis pas docteur, malheureusement, je suis désolé de vous décevoir. T'es où? On peut le mettre en plein écran un peu, Dr Bid? Ouais, on peut le mettre. On peut t'appeler Dr Bid ou pas? Ou tu préfères Beard? Oui, bien sûr, j'ai un gros bide en même temps, mon gars, donc il y a pas Et de moi souci. aussi, regarde. Moi, il arrive. Il est là. Ah, il est en plein écran, ça y est. T'es en plein écran. Ah, coquin. On peut nous mettre en petit écran. Ah, nous, aussi, si on quand était même. en petit, t'as vu, on fait Ouais. chier la régie là. Ouais. Là, ils sont chiants les deux là. Vous me flattez, Casse les là, couilles. vous me flattez. Attendez, Casse les couilles. Je suis timide. Alors, moi. attends, En fait, tu vois, on a inversé les rôles. On a inversé les rôles. T'es brancardier. Ah oui, ça y est. Où ça? Tout petit, tout petit. Je suis brancardier à Lyon, mon cher ami. Je suis Ok. brancardier à Lyon.
Et du coup, pour continuer un petit peu la petite histoire, j'aide beaucoup les gens. Tu sais, en gros, quand j'amène les gens en bloc opératoire, ils sont souvent très stressés. Et du coup, mon rôle, c'est de les déstresser un maximum et de faire en sorte que, tu vois, ils soient détendus au max quand ils arrivent. Donc tu les et je branles. me suis dit, pourquoi pas faire le même concept, mais sur Twitch, et aider les gens dans le quotidien et faire en sorte qu'ils aillent mieux. Ceux qui ont besoin de moi, enfin, qui ont besoin de personnes à qui parler et qui veulent simplement discuter, parler de leurs problèmes un petit peu, bah, ils peuvent venir sur ma chaîne. Et C'est génial, faire en ça. sorte ouais, c'est cool. Je me suis dit, Mais ça tu pourrait leur- être sympa. Tu leur parles sur Discord? Non, sur le stream, directement. Sur le stream, tu réponds dans au le chat et ils viennent. Ok. Et je réponds au chat directement. Je me suis dit, sur Twitch, maintenant, il y a beaucoup moins d'interactivité qu'avant. Et pour le coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire un stream full interactivité et du coup, de proposer aux gens de venir parler de leurs problèmes, de venir discuter un petit peu comme des potes autour d'une bière et faire en sorte que ils puissent se sentir bien un peu comme avec des potes, quoi, et parler un petit peu de tout ce qu'ils veulent, quoi. Moi, j'aime beaucoup le petit poster que tu as juste derrière toi. Celui-là, ouais, je sais. Ouais. Je sais. Je suis très Mais fan. moi, je l'aime bien tout court. Je t'aime bien, Ouais. Dr Beard. Moi aussi. J'ai envie d'avoir un accident à Lyon et que tu me brancardes. Moi, j'ai envie que tu nous appelles tous les mercredis, en fait. Ouais. Non, Et mais que tu moi, te couches franchement, là. Eh, tu sais quoi, on peut réfléchir à une petite chronique dans le Baté Gaël Show. Dr Beard. Non, mais en vrai, Ah, mais quelle bonne idée. un truc en mode good vibes et on rigole avec ça. On peut avoir une autre personne qu'on appelle. On est en train de le faire en direct, là. Ouais, on est en train de le faire, Balek. Tu veux proposer une rubrique de 5 minutes avec Dr Beard toutes les semaines? Mais pourquoi pas? Ouais. Ah, vas-y, c'était chaud. Hein. C'est quoi, là, attends, juste un lien ou un pseudo pour ta chaîne? Est-ce que tu peux le mettre en Sur le com? chat Ouais, sur le chat, comme ça les gens Ouais. le verront. Sur le chat Twitch. Hein. Ouais, sur le chat Twitch. Mes modos vont pouvoir le faire même. Mes modos vont pouvoir le faire aussi si vous voulez. Hop, comme ça c'est fait. / Trop bien. Dr Bird. Hop. Tac. Dr Bird. Hop. Voilà, Et Twitch.tv. Dr Bird, Ah, c'est vrai, c'est fait. Il a t'as mis déjà ça. gagné une chronique dans le Baté Gaël Show. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Mais moi, j'ai envie de te donner un petit bouquet Choupa Choups aussi. Tu veux? Avec plaisir. Avec pas grand si- plaisir. voilà, Faut que tu le jettes vers la caméra, je crois, et ça Attends. arrive directement chez lui. Mais du coup, je tenais quand même à dire que c'est un honneur de passer sur votre émission parce que mine de rien, je vous suis depuis 10 minutes à perdre. C'est quand même quelque chose qui me. Tu sais que ça va faire 10 ans dans une semaine, ça va faire 10 ans. On va fêter Ah ouais les 10 ans de création de 10 Ouais. minutes à perdre. Les 10 ans. Wow. T'es un petit chou, c'est trop gentil de nous dire ça, Vincent. On te kiffe. Et j'ai une question. Je me rappelle Vas-y. plus du nom de votre escargot. Jean-Jacques, Jean-Jacques. Ah, on aurait Oui, pu bah faire. voilà, on- c'était ça, on il me aurait semblait pu que demander au c'était chat. Jean-Jacques. on aurait pu deviner, c'est vrai. Ouais. Il me semblait que c'était Jean-Jacques, mais j'étais pas sûr. Il va bien? Il va très très bien. Très très bien. Bah, écoute, mange beaucoup de salade. avec une petite sauce au beurre à l'ail, Et il est passé On tout n'a seul. jamais mangé Il est Jean-Jacques. passé tout seul. Est-ce que tu veux faire une petite partie de spam roulette avec nous? Mais pourquoi pas avec grand Alors, la spam roulette, j'explique le concept, c'est que tu vas choisir un mot qu'on va donner, Gaël va réfléchir entre deux mots, que tu vas nous mettre en chat, en privé sur le Skype, et on va demander au chat de spammer ce mot, et si le mot que tu avais donné en avance se retrouve le plus dit... T'as pas très bien expliqué. Non, Ouais, non, j'ai pas compris. c'est vrai. Il n'a pas compris, je pense. Attends, j'ai Et je pas pense que fini. personne n'a compris. Et En fait, le il y a mot- deux mots. Après, le mot, il va se retrouver Ah là, sur il le fait un chat. AVC, il fait un AVC. Et c'est à ce moment-là, quand toi, t'auras mis sur le Skype le mot, le chat dira Ah, ah, bordel. ce mot-là peut. À ce on moment, et dirait ma c'est là grand-mère qu'on qui explique les regardera. règles du On va Monopoly, quoi. lire, nous, le chat. Et là, peut-être que ce mot Tu peux donner ressortira. l'adresse. Et ouais, je veux bien que tu Je peux expliques. donner. Ça va? Ouais. Respire. Tu veux un petit bisou? Tu veux un petit bisou? Oui. Alors, j'explique Ah. les règles. Ah, mon grand. Je vais peut-être pas y arriver non plus. Fais le Ça fait peur. rigolo là. J'ai fait le mariole. Ouais, t'as fait le Ah, mariole. j'ai trop fait le mariole. En fait, il y aura un choix de deux mots. Oui. Comme capote ou Rectal. compote. Ou compote. Voilà. En C'est- plus, ça peut c'est se ressembler. très dur à regarder Capote sur le chat. et compote, ça va être hyper dur. Toi, Vincent, Tu nous dis pas le mot. tu nous dis pas le mot, mais tu l'écris dans la discussion Skype. Ok. Comme ça, en régie, ils ont l'info. tu vois. Vas-y, écris capote ou compote. Voilà, tu choisis capote ou compote. Et maintenant, on va demander au chat de spammer à mort capote ou Ou compote. compote. Est-ce que Et- le mot est envoyé? Oui, j'ai vu que t'as écrit. Ok, Voilà. maintenant le chat, c'est à vous. C'est à vous Vous devez spammer capote ou ou compote. compote. C'est parti. Et on va voir lequel sort le plus. Et si jamais c'est ce que tu as choisi, toi, mon petit Vincent, tu vas gagner des petits cadeaux.
Plus un chèque de 10 000 euros. C'est hyper dur à regarder. Ah oui, donnez-moi 10 000 euros, bordel. Tu vas gagner des bitcoins, mon pote. Compote. Et pas qu'un peu. J'ai l'impression quand même que c'est la compote qui l'emporte. Hein. Là, Non, c'est plus capote. Bien sûr que c'est plus capote. Ah, impression. Non, n'influence pas le chat. N'influence pas le chat. Espèce de coquin, va. Ouais, la capote l'emporte. Ouais. Ah, la compote revient en force. Le hashtag je suis capote vient d'être en TT sur Twitter. Donc, oui, la capote l'emporte. Et dans 3, 2, 1, stop, on arrête. Stop, c'est fini. On est d'accord pour dire que c'était la capote. Mais de peu. On est d'accord. De peu, hein. De peu. Ça s'est joué à 4 commentaires. Ouais, ça s'est joué à 4 commentaires. Donc tu gagnes un chèque de 100 000 euros et un bouquet de choupa choups. Attends. Et une chronique. Qu'est-ce que t'avais choisi comme mot? T'avais choisi quoi? Comment? T'avais choisi quoi comme mot? Bah, capote, bien évidemment. Ah, il a gagné, c'est pas possible. Wouh. Écoute, tu as gagné plusieurs cadeaux. Tu as gagné un petit, ce magnifique petit bouquet choupa choups. Et puis aussi une chronique dans le Batégal Show. Une chronique, mais ça, il avait déjà gagné avant. C'est vrai, mais on peut le mettre dans la liste des gains, c'est cool, quoi. Il faut quand même qu'on dise sur le chat que c'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. En vrai, les gens ils vont dire ouais, ils avaient. Je vais créer une nouvelle affiche. Je vais créer une nouvelle affiche et je vais mettre Batégal Show les meilleurs, le caca. Voilà. Ah, mec, il est chou, c'est pas possible. Non, il faut quand même leur dire, Vincent, que rien n'était prévu. On est d'accord. Effectivement, j'étais censé passer juste pour une libre antenne. Voilà. Et du final, je me retrouve sur la roulette. Bah écoute, c'est génial. C'est fantastique. Écoute, tu as gagné non seulement un petit bouquet choupa choups, mais tu as gagné un slip Batégal. Yes. C'est pas n'importe quoi. Ah, attends. Je le voulais vraiment. Fort. Ah. Il était pas mal celui-là. Est-ce que vous avez noté sur 10 le prout de Gaël? Il était beau. Bien entendu, parce qu'on n'a pas le retour, donc on ne sait pas si c'était un beau paix. Comme ça, c'était un beau paix. Donc sur 10, vous nous notez le paix de Gaga. Il était pas mal, non? Donc Vincent, tu as gagné un petit bouquet, une rubrique évidemment, une BD Batégal et un slip. C'est la totale pour toi. On est sur une moyenne de 7 sur ton paix. Hein. J'espère que t'as pas déjà la BD, quoi. Sur le paix. Ah oui, si t'as la BD, si t'as la BD, ça annule complètement le cadeau. Hein. Tu l'as pas? Non, je n'ai pas la BD. Effectivement, je voulais l'acheter, mais j'ai bien fait. Ça voilà. Tu l'as pas acheté, dis donc. Bah dis donc, ouais. Bon, on a annulé la rubrique. Écoute, ça dégage. Attendez. Je me suis dit. Bon, merci en tout cas, et on se revoit la semaine prochaine finalement. Ben, écoute, j'espère que t'es dispo la semaine prochaine à la même heure parce qu'on aura besoin de toi. Bien sûr. De toute façon, on a ton Skype maintenant, donc voilà. C'est nous qui allons t'appeler en fait. Avec grand plaisir. Mais avec très grand plaisir. T'es beaucoup trop cool et allez voir sa chaîne en tout cas, Dr Beard, sur Twitch et on te fait des bisous et puis à très vite. À très vite. Je vous fais ma coutume sur ma chaîne, c'est les bisous sur la nuit. Donc je vous fais des gros bisous sur la nuit. Sauf à la part Gaël s'il a encore ses hémorroïdes, mais je vous aime. Non, c'est bat. Peut-être ça les soigne si tu fais des bisous magiques. Ah ouais. Bisous magiques. Bisous magiques. Plus d'hémorroïdes. Fini. Ben on t'embrasse en tout cas. À très bientôt. Merci beaucoup. Bisous mec. Bonne soirée. Ton père a fait un tonnerre. Il a fait un tonnerre. J'ai pas trop. T'as sur une moyenne de 8. J'aimerais pas être le slip de Gaël. De te dire comme. Non, tout s'est bien passé. Hein. Moi, j'ai très bien vécu. Enfin, intérieur slip. Sympa. Franchement, il y a des petits goûts sur la langue, des petits résidus, mais ça reste quelque chose de très classique. Est-ce qu'on fait un deuxième? Est-ce que vous voulez faire? Alors, soit on fait ça, ou soit on fait le truc de l'application qui est assez rigolo. On sait pas sur quoi on peut tomber. Tu crois, t'as envie? Je sais pas. En fait, on a découvert une application. C'est l'équivalent de peut-être que vous connaissez. C'est l'équivalent de chat roulette, mais par téléphone. Et et en audio. S'il y en a qui connaissent, vous pouvez nous en parler. Et il est tard là. Limite, on peut arrêter l'émission, mec. Il est minuit là. Ouais, j'ai un peu envie de faire un truc. Je vais vous faire découvrir ce truc qui est assez rigolo. Je peux vous dire le nom. Ça s'appelle Beurre Téléchat et c'est très très drôle. Attends, il faut qu'on se mette un petit défi. Alors, juste appeler les gens. Déjà, je vais leur montrer déjà à quoi ça ressemble, qu'ils comprennent. Et après, le défi... Alors, attendez. Parce que c'était Kevin qui me disait, mais il faut leur poser des questions de culture générale, c'est très marrant. Ça marche pas, là. C'est un fail en direct. Ça sera pas le premier sur le live. Attends, je vais réessayer. Ah non, ça marche pas. Bon, attends, je refais une dernière... Non mais c'est trop drôle comme truc. Ouais mais là c'est vraiment pas drôle en fait, ça marche pas. Ah. Ça marche pas en fait. Allez. Beurre Téléchat. Pour une rencontre surprise en tête-à-tête, à partir de votre mobile, veuillez composer la touche 1. Pour une rencontre privée en tête-à-tête avec un code PIN sur son mobile, Baptiste, appuyez il sur faut la que tu touche sois très 3. efficace pour cutter. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, ils vont tomber sur quelqu'un qui va les faire bannir. Ah ouais, c'est vrai. Faut faire attention. Mais en fait c'est bizarre parce que là, à une certaine heure, j'ai l'impression que c'est que les rencontres... payantes. Ouais, que pour les trucs de cochon. Parce que moi, j'ai reçu un message de Olivia
qui dit « Salut, je suis disponible pour plan cul sans lendemain. Je reçois, comme je me déplace, expert des fellations. » Pardon. Nature plus gorge profonde. Ah, oula. Aval, sperme, câlin, sus, sodomie, cuni, le vrai de pénétration. Contactez-moi sur WhatsApp. Donc je me dis que ça doit être un truc sérieux, quoi. Bon, bah, J'ai vraiment reçu ça. Ouais, non, mais là, ton application, on peut pas faire ça, en fait. Ok, pardon. Je veux qu'on se fasse bannir de tout partout. J'ai complètement... là, t'as craqué. J'ai craqué. T'as craqué ton slippo, là. Ouais, j'ai craqué mon slippo. Est-ce qu'en régie, on a quelqu'un, une dernière personne, et on fait... un dernier spam roulette. Un dernier Après, on fait des bisous. T'as dit sperme roulette ou spam roulette? Non, spam roulette. J'ai vraiment entendu sperme roulette. Non, c'est pas spam roulette. C'est un autre jeu, en fait. On a quelqu'un? C'est en cours. Ah, c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Alors, on va... Comment ça va en régie? Vous êtes bien? Vous êtes heureux? Pardon? Oui, vous allez avoir des sucettes. Vous allez avoir des sucettes. Pour l'instant, elles sont toutes pour nous. On vous entend pas très fort dans le... Ah oui, il est à l'image, regarde. Ah, coucou, comment ça va? Salut, coucou. ça va et vous? C'est Hugo, c'est ça? C'est Hugo? Ouais, c'est ça. Par contre, je vous vois pas du tout. Tu nous vois pas? Bah, faut regarder l'émission. Bah ouais, mais l'émission... Ah. Et ouais. Parce que et on va avoir un viewer de plus, on va passer à 200. Yeah. Hugo, je regarde l'émission depuis le début, hein. Oh, mais il est trop mignon. T'as appris des trucs? T'as appris des choses? J'ai rien compris. Ah, donc tu vas pas investir dedans? Et je t'avoue, le Bitcoin, blockchain, tout ça, j'ai tout vu, mais j'ai rien compris. Du coup, je vous laisse gérer mes finances pour moi, ça vous va? Pas de soucis. Ouais, bah tu nous passeras ton numéro de carte bleue et ton compte, tout ça, quoi. Alors, on va faire il est minuit passé, on va faire une spam roulette. Est-ce que tu as suivi le spam roulette? Là, je les vois pas, mais ouais. Non, mais t'as compris la règle du jeu. Le jeu, c'est tu choisis un mot en secret et le chat doit spammer un des deux mots. Parce que tu choisis en fait, t'as le choix entre deux mots. J'arrive pas à l'expliquer ce soir, ce jeu. Alors qu'avant, c'était... Tu repartais sur un deuxième fil d'explication. Et après, j'arrive plus à l'expliquer. T'étais parti sur... Oh my god! I can wait! Oh my god! On peut dire pourquoi t'es un peu tendu? J'étais là la semaine dernière. On peut dire pourquoi je suis un peu tendu? Oui, on a le droit. Hugo, tu veux qu'on te dise un truc génial ou pas? Oui, qu'on vous dise un truc génial. Pourquoi je regarde mon téléphone de façon très mal polie ces derniers temps? Voilà, on peut le dire dans le chat aussi. Attention, c'est le moment vraiment émotion. Parce que je suis sur le point d'être papa. Voilà. Et ma femme peut accoucher à tout moment. Donc je suis un peu au taquet et je regarde mon téléphone. Voilà. Vraiment. Vous savez tout. Et c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Merci. On peut dire que t'as failli ne pas venir du tout aujourd'hui. J'ai failli ne pas venir du tout. Ouais. Il y avait des petites contractions et choisir entre le live ou le meilleur jour de ta vie. J'ai vraiment choisi le live. Le live. Ouais. Non, tout va bien, tout va bien. Ma femme va bien, je l'embrasse. Mais voilà, ça peut arriver à tout moment et je partirai comme un Batman en courant très très vite. Voilà pourquoi je regarde mon téléphone. Je suis pas très poli. Ça va, Hugo? Voilà pourquoi je suis stressé, quoi. Attends, je vais donner les règles. Hugo, on va te donner le choix entre deux mots. Ouais, je connais les règles. Merci. Ah, ben voilà, ça va être prout et... On a déjà dit prout la semaine dernière. On a déjà dit prout. Ouais. Ça des mots simples, tu vois, pour que les gens tapent vite sur le clavier. Ouais, t'as Alors raison. si tu les choisis, toi. C'est toi. Eh ben, garçon ou fille? Oh, c'est génial! Ouais, sans raison, la thématique. Ah, mais c'est génial! Oui. C'est trop mature pour vous. Alors, garçon ou fille, tu envoies le mot que tu choisis. Tu nous le dis pas, bien évidemment. Sur le chat, tu nous le dis pas, tu l'écris sur le chat de Skype avec la personne avec qui tu discutes en régie. Donc, garçon ou fille, attention, à vous de spammer sur le chat. Garçon, fille, et peut-être que toi, tu pourras nous dire le sexe aussi. Non, ça c'est secret. C'est secret, on dit pas? Ouais, Ok. c'est secret. Donc, garçon, fille. Attention, pour l'instant, c'est les filles. Garçon, non, c'est plutôt équilibré. Ouais, garçon-fille. Les filles, on... les garçons remet en force. On sent que les gens ont envie qu'il y ait un peu plus de filles quand même sur le... Aussi. Transsexuel, c'est très marrant. Ça me fait rire au passage. Elle fera ce qu'elle veut. Si c'est une fille, et si c'est un garçon... J'ai l'impression que garçon... Aïe, c'est garçon. C'est garçon qui l'emporte. 3, 2, 1... C'est finito. Zboob, Jean-Pat, il va de son petit commentaire. Hein. Alors, on arrête. Tu avais choisi quoi? Garçon. Eh ben, tu as gagné. Tu as gagné. Combien Tu as gagné, Hugo. Tu n'as pas gagné un petit bouquet? Regarde ce que tu as gagné, Hugo. Qu'est-ce qu'il a? Non. Si. Tu vas le faire. Ouais. Oh my god. Très tard avec nous ce soir. Regarde ce que tu as gagné. Tu as gagné la méga sucette. La méga sucette. Voilà, félicitations au petit Hugo. Tu restes, de toute façon, avec le Skype. On va prendre tes... Ah oui. Et tu as gagné aussi une BD Batégal, évidemment. Oui. Oh, incroyable. Ça, en plus, j'avais vu en librairie, j'avais hésité à l'acheter. Pourquoi hésiter? Ça fait 2 personnes qui hésitent à l'acheter. Il faut vraiment pas hésiter, en fait. C'est peut-être la meilleure BD du monde. Il y avait ma copine à côté et bon, hein, voilà. Ah, t'as une copine?
Ouais, je suis chez elle. D'ailleurs, en fait, faut pas que je parle trop fort. Ah, parce qu'elle fait le dodo. Moi, je pensais que t'étais tout seul, comme Hugo tout seul. Oh. C'est vrai, il est tard. C'est quoi ta petite question? Ok, il est tard. Je vais vous poser une question. Vas-y. Est-ce que vos parents, ils sont fiers de vous maintenant? Alors, ils étaient très fiers de nous avant, mais maintenant qu'on est là... Avant le live. Depuis le live, un peu moins. Maintenant, un peu moins, bizarrement. Depuis que je regarde vos vidéos depuis 10 minutes à paire, je me demande, mais comment est-ce que les parents Bah de ouais, ce ils sont genre-là contents. réagissent? Ils voient leurs enfants qui font des conneries et qui en vivent et qui sont des grands-enfants, donc c'est cool. Ouais, vraiment, nos mamans se marquent vraiment sur nos vidéos. Elles comprennent pas tout. Hein? Elles comprennent pas tout. Elles comprennent pas tout. C'est un peu drôle quand j'ai ma mère vieilles. qui m'appelle, j'ai pas compris celui-là. Ouais, j'ai pas compris le truc dans le cul, tout ça, c'était bizarre. Mais non, ça les fait marrer, non, vraiment. En plus, ils nous ont soutenus, c'est ça qui est génial. Oui. C'est qu'au début, ils disaient, oula, c'est quoi ils font des trucs sur Internet, c'est chelou, surtout en 2010, tu vois. Parce que toi, ta mère faisait aussi des trucs sur Internet avant. Hein? Ta mère faisait des trucs sur Internet et elle avait peur que son image... le business, c'était... Ouais. C'était un autre business. Ouais, c'est vrai. Marchait bien, hein, mais... Toi, c'était pas sur Internet. C'était pas sur Internet. Plutôt sur les parkings. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais... Et la sucette, elle est dédicacée? La quoi? La sucette, elle est dédicacée. La sucette est dédicacée? Non, on va pouvoir la dédicacer, mais on va surtout dédicacer sur la BD, sur le tube, ouais. On te dédicace. Regardez. Oula, attends. Oula, qu'est-ce que... Ouais. Oh non, t'as pas fait ça. Bah si, ça me grattait en fait. Non mais on va te dédicacer la BD, par contre on te fera un joli petit dessin. Ouais, écoutez, il est minuit 5. Ben un grand merci mon Hugo d'avoir... Mon Hugo, il est à toi maintenant, c'est le tien. Gros bébé là. Hugo, t'oublies pas de mettre toutes tes infos sur le chat de Skype, ton adresse et compagnie pour qu'on t'envoie tout évidemment. Et merci de nous avoir suivis tous sur le chat. Manager. On te fait des gros bisous, Hugo. On te fait des gros embrasse bisous. Ta chérie. Hugo, embrasse ta chérie. Voilà. Et à très bientôt et on t'envoie les petits cadeaux. Merci d'avoir appelé, c'est trop cool. Et merci au chat. D'être resté aussi longtemps. Ouais, en plus, c'était notre première sur Twitch ce soir. Oui, c'est vrai. Notre première sur Twitch. Voilà, donc merci d'avoir été là. Parce que maintenant, Parce on est qu'en plus, on était multidiffusé, mec. Ouais, on était sur Batégal, sur le live, sur Twitch. Sur Facebook aussi, je crois. Donc voilà, c'était un gros bordel. Et on est maintenant à 22h30 le mercredi. Tous les mercredis à 22h30. Tous les mercredis à 22h30, voilà. Donc n'oubliez pas. Et on espère que vous avez kiffé. Et merci Tifal. Et puis ce qui est bien sur Internet, c'est que c'est comme à la télé, c'est que si t'aimes pas, bah, tu peux zapper. Tu peux aller voir un autre... Mettre un petit commentaire négatif, et après aller zapper. Un petit troll, et ça c'est pas mal. Et partir. Voilà. Bref, non merci, c'était un kiff cette émission, on a appris plein de trucs, je vais vite aller trader, et ensuite peut-être... et peut-être devenir papa dans les prochains jours. Plus. Ouais. Ah, quelle émotion. Bordel. Quelle émotion. On vous fait des gros bisous à tous, passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et on vous embrasse. Sur la bouche. Aimez-vous, sur la bouche, tous, aimez-vous les uns les autres. Bordel de merde. Bordel de merde, et vive le Zboob vaincra. Chouba Choup vous a présenté Batégal Show, c'est fini. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Batégal Show. Bah voilà, là on comprend. Quoi? Parce qu'il est long, ça. Le live.